Hugo, merci beaucoup. Je suis content. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on a commencé à faire l'épisode, donc c'est très cool. On va essayer de se reposer à nouveau les questions. J'ai 10 000 questions parce qu'en plus on s'est eu donc grâce à Lucille de Voyage Pirate. Donc merci à elle pour l'invitation, enfin pour la mise en relation. Moi je t'appelle, je me suis dit il va jamais vouloir. Tu me dis ça coûte combien ton truc là? Je te dis mais non, ça coûte rien, c'est gratos. Puis on a parlé pendant 20 minutes. Enfin bon, je pense qu'on va avoir plein de choses à se dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, bien sûr. Merci déjà pour l'invitation, Grégory, c'est très sympa, merci Lucie. Je découvre, ouais, j'en ai profité en plus à Bordeaux pour voir une amie juste avant, donc tu vois, comme ça tombe bien. Tu peux la nommer, peut-être que c'est. Camille, qui travaille chez Back Market, qui est une des meilleures amies de ma femme, donc voilà. Salut Camille. Donc Hugo, je suis né en 92, donc j'ai 33 ans, si les calculs sont bons. Papa d'un petit Solal qui a 1 an, donc la Donc chose dans la le plus dur en plus. importante voilà, de ma vie, clairement. On est là pour parler business, mais un enfant, c'est pour la vie à jamais. Ouais. Avec ma femme Louise, on habite à Meudon, et donc je suis cofondateur de Tic Tac Trip, qui est spécialisé sur la vente du transport, notamment le train, grosso modo, pour faire simple. Et également du tour opérateur qui s'appelle Veritrain, et donc qui est le premier tour opérateur spécialiste des voyages tout packagés en train. Donc tu achètes ton train, ton hébergement et des activités en une fois, jusqu'à 12 mois à l'avance. Voilà à peu près ce que je fais. Et sinon, d'un point de vue purement perso, j'adore les animaux, j'aime la pêche. Je fais sport de combat depuis que je suis petit. Tu Et fais quoi comme sport de combat? du MMA là actuellement. Non. Ouais. Et Ça va, t'es pas. C'est je toi suis qui pas vas mettre trop des moche. KO, quoi. Je suis pas trop amoché. Ouais. Ouais, ouais, mais l'habit fait pas le moine. Non, 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 ouais, non, j'en fais depuis longtemps. Je fais de la boxe française, de la boxe thaïlandaise et du MMA. Et donc, j'ai fait 5 combats en boxe et 1 en MMA pour l'instant. Purée. Alors, je sais pas pourquoi je t'emmène là-dessus directement, alors que j'avais une question. À quel point les sports de combat t'aident dans ton métier de CEO et. Alors, je pense que le sujet a peut-être été déjà traité par d'autres, mais c'est évident que ça sert. Je pense que n'importe quel jeune devrait faire un sport qui est difficile. Ouais. Non, ça n'a Euh, pas été traité, justement. C'est pour ça que ça. ouais, Enfin, pas sur le micro, en tout cas. couplé à peut-être évidemment quelque chose d'intellectuel, des échecs, de la lecture évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le sport difficile, ça peut être du rugby, ça peut être de la boxe, ça peut être du hockey, enfin d'autres. Mais les sports de contact, il y a un dépassement de soi et une résilience qui est absolument nécessaire, je pense, pour être entrepreneur. Tu vois, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle l'APM. Ok. Tu connais? Non. On a des conférences chaque mois. Et il y avait un gars qui était un préparateur sportif et pour les militaires aussi. Ok. Et qui disait, les militaires, les entraînements, c'est ce qui leur permet d'être très focus quand il y a des combats. Hmm. Et il disait, le problème des entrepreneurs, c'est que vous n'avez pas de décharge. Ouais. Toi, oui, du coup, en l'occurrence. Et que souvent, les sports que vous faites pour vous décharger, c'est des sports où vous êtes tout droit et vous courez, vous réfléchissez pas. Et donc, du coup, il n'y a aucun moment où tu es dans la difficulté, où tu te prends des coups ailleurs que dans ton taf. Et il disait justement, la boxe, c'est marrant que tu en parles, était un très bon sport pour les entrepreneurs parce que ça permettait aussi de se prendre des coups ailleurs Bien sûr. que dans la boîte et d'apprendre à ne pas. J'imagine que le moment où tu t'énerves, c'est là où tu perds les combats, quoi, presque. Ouais, complètement. Complètement. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un peu comme monter une boîte. C'est-à-dire qu'en gros, si tu donnes tout sur 10 secondes, il y a 99% de chances que tu te fasses éclater, grosso modo. En fait, c'est un espèce de sprint, enfin, c'est un marathon déguisé en sprint, tu vois. Donc, en gros, il faut savoir gérer son souffle, son énergie, quand bien taper, quand encaisser. Il faut essayer d'accepter d'encaisser. Et ça, c'est super difficile. Je pense qu'en fait, le plus difficile, tu vois, comme un sport comme la boxe, c'est... Alors, comment est-ce que tu reconnais un bon boxeur, à ton avis? C'est celui qui sait manger les coups et continuer. Alors, déjà, en gros, c'est le jeu de jambes. Ok. C'est comment un mec se déplace. Comment est-ce qu'il se déplace? Comment est-ce qu'il analyse, en gros, et comment son corps se déplace, tout simplement dans l'espace. Ok. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu vois, tous les mecs qui sont au sac de frappe à Fitness Park, qui frappent comme des bœufs, comme ça, et ça bouge pas du tout en dessous, tu sais que, voilà. Ok. Et numéro 2, c'est quand il y a un sparring, par exemple, ou quand la personne se prend un coup, c'est qu'elle cligne pas des yeux. Parce qu'elle a l'habitude, en fait, de se prendre un coup dans la tronche. Et pour moi, en fait, tu vois, ça, c'est les 2 critères qui te définissent un bon boxeur. Tu t'en sers dans tes recrutements ou pas? Quand tu veux des killers ou pas? Bah, alors, c'est marrant, mais en tout cas, quelqu'un qui arrive et qui a un CV et qui fait ce genre de sport, bah forcément, c'est comme tout, t'as une accroche. Tu vois, au même titre que si, par exemple, j'étais un fan de trail, par exemple, et que le mec
fait du trail, bah forcément il y aurait une accroche, un point commun. Mais tu sais que j'ai un boxeur là qui vient de rejoindre l'équipe. Je l'ai pas su à l'entretien. Ouais. Quand j'ai su qu'il faisait de la boxe, c'est idiot. Hein. Je peux faire. Ton regard a changé un peu? Ben ouais, je me suis dit, putain, j'ai bien fait de l'embaucher. C'est encore, mais je me suis dit, ouais, je sais que le gars, il sait encaisser, qu'il va savoir garder son calme dans les moments, enfin, en théorie après. Ouais, bien sûr. Et que je trouve que c'est un sport qui nécessite une. Mais il me l'a dit, il m'a raconté. C'est un sport de gentleman en fait. Donc Normalement, ouais. en théorie. Ok. Bah plus que le foot, ouais. Tu vois, moi j'ai fait longtemps du foot aussi en parallèle. J'en ai fait peut-être 10 ans, tu vois. Et j'ai rencontré beaucoup plus de connards au foot que. Connards, je sais pas si ça passe. Si, ça passe. Il y a eu beaucoup plus de connards au foot que dans un club de boxe ou un club de MMA, puisqu'en fait, les mecs qui ont un mauvais état d'esprit, de toute façon, ils restent pas. Mais- Ils se font péter la tronche. Tu vois, ils arrivent, mec peut-être un peu nerveux, donc en fait, ils vont réussir à casser la gueule à des débutants. Et puis ils tombent sur un mec qui est un peu plus expérimenté, là ils dégustent et hop, ils retournent à la maison, tu vois. Génial. Tu vois, même je sais pas si j'aimerais me prendre des coups, mais je voulais me mettre à la boxe justement pour ça, tu vois. Mais tu peux déjà commencer, en fait, t'es pas obligé d'y aller pour Oui. tu vas sortir la truffe comme ça. Moi, c'est ce que je veux. T'es pas obligé au début, en tout cas. Génial. Ah, je pense que je commence à cerner le profil parce que tu te fous à la boxe, au MMA, tu te prends des coups et la première boîte que tu montes, tu décides de te mettre en concurrence, d'aller chercher SNCF, quoi. Ouais. Un grand malade. Ouais, voilà. On est maso, en fait. Ah ouais, Complètement. Non, mais moi ça parce que c'est donc. Je sais pas comment tu les prends. Ça doit être à la fois tes concurrents et tes partenaires. Donc t'as le pire des deux mondes chez la même. c'est exactement ça. Exactement. En fait, avec mon associé Simon, tu vois, on était en études supérieures. Profil assez complémentaire parce que lui, il a fait data science. Moi, beaucoup plus pas sur le côté. Tu parlais de comptabilité tout à l'heure que t'aimes pas, mais moi, j'ai fait beaucoup plus de finance. Commercial, finance, etc. Et en fait, ça match assez bien, tu vois, tous les deux. On fait des petits projets en classe, etc. On voit qu'on arrive à bosser ensemble. On se dit, qu'est-ce qui te fait kiffer? Le voyage. Moi aussi, j'ai beaucoup voyagé. J'avais de la famille qui habitait à l'étranger un moment, machin, bidule. Et de fil en aiguille, on regarde, on se dit, purée, ça n'existe pas, en fait, tout ce qui est un peu planification d'itinéraire. De fil en aiguille, tu vois, on commence à creuser. Trainline à l'époque un peu, non? C'était pas. Non, Ouais, t'avais Capitaine Train. Capitaine Train. Qui a été racheté par Capitaine Train par Trainline, par l'acteur britannique. Peut-être que la SNCF Connect aurait dû les racheter plutôt que de laisser un Britannique, du coup, tu vois, ce petit truc là pour rentrer sur le marché français, tu vois, espèce de cheval de Troie après. Dans 10 ans, on se souviendra plus que c'était que ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais voilà, en gros, nous, on est parti de ce principe qu'on voulait bosser dans tout ce qui était voyage. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de contacts. Rien. Et en fait. À l'époque en plus. C'est quoi? C'est en 2000. C'est une bonne question. C'est en 2016 2017. On dépose les statuts 2017. On a 2 ans, ouais, ok. Donc tu vois, il y a un peu moins de 10 ans, il y a 9 ans, on a cette idée un peu. Et il y a 8 ans, grosso modo, on dépose les statuts. Et le temps que ça se mette un peu en route, comme j'imagine toi aussi, hein, le projet change 3-4 fois de visage. Bah moi c'est plus simple. Moi c'est agence. Ouais. Tu vois, j'ai des offres à proposer. Enfin, je sais faire des choses, je les propose. Mais toi. Mais t'étais moins maso que moi du coup. Ouais. Oui. Moi je me suis dit tiens qu'est-ce que je sais faire et comment je peux le vendre quoi. Ouais. Ah ouais non mais toi c'est fabuleux parce C'est que. peut-être plus intelligent du coup. Mais je sais pas. Toi tu finiras peut-être milliardaire et moi. Ouais. Ce serait pas mal. Bah ouais, je te le souhaite. Hein. Non moi je pense pas. Mais ouais, du coup pour revenir à ta question, la SNCF effectivement c'est un partenaire concurrent qui est très fermé quand même de base. Qui est très fermé, même si bon, nous on a des accords, on a une entente cordiale avec eux, mais ils sont quand même assez fermés. On a eu des différends tout au long de notre vie. Tu m'en avais raconté un vite fait la dernière fois. Tu peux en parler ou pas? Ouais, dans les grandes lignes. Ouais. Dans les grandes lignes, ou pas ou. Grosso modo, ils nous ont attaqués sur un point, ils ont été déboutés. C'est-à-dire que ça a été classé sans suite. Par la justice française. Entre-temps, ils avaient retiré le droit de commercialiser ou t'étais quand même... Non, toujours le droit de commercialiser. Mais surtout qu'en plus, si tu les revends et ils te disent qu'il faut plus que tu les revendes. Ouais, mais parce qu'en fait, ils ne veulent être que les vendeurs de leurs propres produits. Ouais, pourquoi ils acceptent que tu le fasses alors? Parce qu'en fait, c'est la loi. Je suis un agent de voyage, comme n'importe quelle autre agence de voyage. Okay. Si moi, tu me fermes, en fait, tu fermes à Trainline, tu fermes aux agences de voyage, même qui le font manuellement. Tu vois, une agence Selectour qui galère un peu, qui le fait manuellement. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que Selectour peut passer par notre boîte Tic Tac Trip ou Veritrain. Donc tu vois, nous en fait on a une boîte, mais on a 2
entités commerciales. Ok. On en a une qui est vraiment spécialisée sur le transport, train, bus, multimodal, donc combinaison des moyens de transport, bas carbone, et Veritrain, donc ce fameux tour opérateur. Sur lesquels tu rajoutes de l'expérience, en gros. De l'expérience, de l'hébergement, Voyage, etc. Donc on prend le transport et on rajoute en gros l'hébergement. C'est malin. Et ça, c'est la grosse force de ce tour opérateur, c'est qu'on ouvre les ventes 12 mois à l'avance. Alors qu'en général, le train n'est réservable que 3-4 mois à l'avance maximum. Comment t'as fait pour avoir accès au catalogue C'est de la techno. Techno pure. Techno pure. C'est de la secret sauce en interne. Purée, vous êtes des malades. Je pourrais t'en parler, mais hors... Off, ok. Ouais. On coupera les caméras d'ici. Alors attends, parce que il y a un truc qui m'intéresse. Tu dis j'ai monté la boîte, mais avant d'arrirer à Tic Tac Trip, Ouais. j'ai eu 3-4 idées, 3-4 pivots. Ouais, bien sûr. Bien sûr, sur le projet. C'est intéressant, ça, comment... Ouais, alors, nous, on est jeunes et un peu fous, un peu fougueux, un peu fous. On se dit, bon, ok, on veut bosser dans le voyage, qu'est-ce qui se passe dans le milieu du tourisme un peu? Bon, l'hébergement, ça va être un peu saturé, etc. Les vols, bon, c'est pas trop notre délire, l'avion. Bon, on a pris je prends l'avion, il n'y a pas de, je suis pas un ayatollah, comme on dit, Bas carbone. du green, machin, mais voilà, je trouve que le Saturant en train... termes de concurrence. Ouais, et J'ai- puis même, le train, je trouve que c'est quand même un super moyen de transport, tout confondu, hein. À part quand t'as les grèves des retards, Ouais. mais bon, ça, c'est pas le moyen de transport en soi, c'est plutôt la compagnie qui l'opère. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, du coup, on se dit, bon, il y a l'ouverture à la concurrence du bus. Je sais pas si tu te rappelles, en 2015, avant 2015, ce qui se passait, c'est que les lignes de bus concurrentes étrangères n'avaient pas le droit d'opérer sur le marché Ah, je français savais pas ça. à plus ou moins un certain nombre de kilomètres sur un trajet. Ce qui fait que grosso modo, tu n'avais pas de concurrence. Macron, ministre, il est peut-être pas resté longtemps à ce moment-là, ministre, mais en gros, il a ouvert à la concurrence le bus. Donc il y a plein de compagnies qui ont émergé. Aujourd'hui, ça s'est consolidé, il n'y en a plus que 2-3 des très grosses. C'était racheté notamment par SNCF. Voilà, exactement. Flixbus, c'est le leader en Europe, c'est des Allemands. Et donc on s'est dit, bon, bah là, il y a un truc à faire. Et on s'est dit très vite, tu vois, même, ah, mais ça se trouve un jour, le train, l'ouverture à la concurrence aussi, ça va se faire. Donc en fait, on est parti du bus. On s'est dit, on va être le premier comparateur de bus, à combiner un peu les bus et tout. On a développé ça. Très vite, on a vu que de toute façon, sans le train en France, ça n'existe pas, donc on a rajouté le train. Et de fil en aiguille, on a commencé vraiment à développer le premier moteur de combinaison. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, on est encore les seuls à proposer un départ, par exemple, de Paris. Je prends Paris parce que c'est le plus parlant, on va dire, pour, j'imagine, les gens qui nous écoutent. Ou je pourrais prendre Bordeaux, mais je vais prendre Paris en l'occurrence. Paris pour aller à ta station de ski, où en fait, tu fais un train, potentiellement un TER, et enfin, tu finis avec une navette régionale. Et c'est ce tronçon de navette régionale, ce qui est compliqué, c'est qu'il appartient généralement pas à la SNCF. C'est une compagnie qui est régionale ou privée. Une compagnie de train? Non, de navette. Ah oui, bus. c'est pas de la navette. Du bus. Du bus, ok. Quand je dis navette, ouais, c'est Ah ouais. généralement du bus. Et donc cette compagnie, elle est soit privée, soit régionale, soit haute, soit mixée, grosso modo. Et elle a un système de données qui est particulier, un système de commissionnement, enfin bref, qui est très particulier. Et en fait, tout le travail, nous, ça a été d'homogénéiser tout ça pour pouvoir te permettre de réserver ton Paris, Courchevel 1850, Méribel, machin, etc. en une fois chez nous. Et ça, vous l'avez fait dès le départ? C'était l'idée de départ ou c'est justement C'est arrivé vite quand même après ouais, c'est arrivé vite après le dépôt des statuts, quoi. Surtout que tu disais là, 2 associés, toi commerce, ton autre associé Data. plus à data et analyse, il n'y avait Ouais. pas de développeur dans l'équipe. Non. Donc, Comment mon associé s'est improvisé au début. Et puis après, de fil en aiguille, tu sais, de fil en aiguille, on a voulu associer des amis qui dev, mais ça l'a pas fait, machin. Bref, faut pas oublier qu'on était étudiants. Mais ouais. On est parti avec 500 € en poche, un prêt étudiant sur la tête chacun. Donc c'était un peu tendu au début. RSA au début, hein. Très clairement. T'étais au RSA au début? Ouais, au tout début, ouais. Après, je vais pas, là pour le coup, je vais pas me plaindre. Je viens pas d'une famille pauvre, etc. J'ai été très bien élevé, strict, très strict. Ah ouais? Ouais, très C'est strict. quoi les parents? Mon père, il a monté des boîtes. Ouais, donc t'avais déjà un peu ça dans le sang. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mm. Il a monté des boîtes. Ma mère, elle est journaliste. Et donc, elle a bossé pour, je sais pas si tu te rappelles de la chaîne qui s'appelait Odyssée. Elle faisait des reportages un peu terrain, etc. D'accord. Puis après, elle a bossé. Après, elle a eu moi en premier et ma petite sœur.
Jade. Et donc après, elle a bossé chez TF1, LCI TF1 comme présentatrice météo. Ah bon? Ouais. Et Ah, TF. Bah alors, comment s'appelle-t-elle? On va regarder. Karine Fauvet, Fauvet. On va regarder. Karine avec un K. Ok. Et maintenant, elle a d'ailleurs monté elle aussi une asso qui prend bien, qui est une espèce d'asso boîte, un peu, bref, c'est une asso, qui s'appelle la Coupe de l'Info, où en fait c'est un sommet de journalistes qui se regroupent plusieurs fois par an à un endroit précis, organisé du coup par ma mère, grosso modo, et avec des acteurs locaux, pour, tu vois, faire les élections des meilleurs, par exemple, blogs sportifs, actualités, reportages de guerre, machin, etc. Bref, donc, et tu vois, et donc elle est tout le temps avec des journalistes un peu connus, type Gilles Boulot, Christine Kelly, etc. Que tout t'as ça. dû voir à la maison ou pas? Ouais. Ah, c'est marrant. Et bah Christine Kelly, qui est d'ailleurs, je sais pas si un jour elle écoutera le podcast, ou en tout cas si elle nous écoute, Ah, ce serait ce incroyable. serait incroyable. Bah, elle est adorable, tu vois. Franchement, femme incroyable, donc voilà, je lui passe le bonjour. Purée. Bon, c'est dommage qu'elle soit pas dans le travel, sinon je t'aurais demandé son contact pour l'inviter, quoi. Ouais, Tes parents t'ont poussé à entreprendre ou pas du tout? non, Non. non. Bon, t'avais un peu ce modèle familial qui fait que j'imagine quand même t'es un peu biberonné à ça, Ouais. mais sans que entre guillemets tes parents te disent enfin ta mère t'a pas dit tu seras journaliste et ton père t'a pas dit tu seras entrepreneur mon fils. Non, et puis en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est que moi je voulais être vétérinaire quand j'étais petit. Disais- J'ai fait, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de mon père, jusqu'à mon père et mon oncle, son frère, ils ont tous été vétérinaires de campagne, en Bourgogne, en gros. Ce qui est un métier qui était assez valorisé à une époque et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, et qui est extrêmement difficile. Mm. Et donc j'ai fait mon stage de troisième chez mon grand-oncle, là-bas, en Bourgogne. Et tu dis je vais reprendre la tradition familiale. Et puis j'ai fait mon stage de troisième et je me suis rendu compte que, déjà, quand tu fais vétérinaire, c'est parce que tu es beaucoup plus passionné par la médecine que par l'animal. Mm. Et deux, c'est inhumain. Ah ouais? Vétérinaire de campagne, c'est... Mais oui, c'est que tu vas aider à Mais non, mais mettre t'as un le rayon de 25 km, voire plus. Si tu veux, le stage de troisième, c'est quoi? C'est 10 jours, une semaine? Ouais, oui, une semaine ou 15 jours, je crois. Ouais, bah, j'ai peut-être fait une nuit complète sur ces une semaine, 2 Et semaines. lui, il fait ça depuis 30 ans, quoi. Puis toujours. T'imagines? Puis toujours. T'arrives, il est 3 heures du mat. Tu débarques chez l'agriculteur qui, normalement, aujourd'hui, en fait, ils auto-soignent, tu vois, les bêtes. Donc, quand ils t'appellent, c'est vraiment qu'il y a un souci. Là, c'était un accouchement qui était difficile, d'une vache. Donc, si tu veux, t'es en troisième. J'arrive. Bon, Hugo, tu tiens la palette, la planche et tout, ok. T'as déjà vu une césarienne de vache? Oui. Alors, Ok. pas une césarienne. Non, non, pas une césarienne. J'ai vu un. Juste. Je sais même pas pourquoi j'ai. Ah oui, non, je faisais des photos. Parce que j'étais au début, c'est moi qui faisais les photos à l'agence. Ok. Et on faisait des photos d'un agriculteur, justement. Et t'as une des vaches qui se met à mettre bas et à l'envers. Oui, Purée, j'ai vu le truc. Ouais, faut s'accrocher. Hein. mais là, c'est une césarienne. Wow. Donc, en gros, si tu veux, en troisième, pareil, t'as quel âge? T'as 13 ans? Ouais. 14 ans, je sais pas, 15 ans. Il est 3 heures du mat. T'es comme ça. T'as T'as mangé une fondue bourguignonne juste avant. Exactement, donc t'es plein comme pas possible. T'arrives, on te dit, bon, écoute, tu vas tenir la planche. La vache, en fait, pour éviter toute infection, elle doit se maintenir debout pendant l'opération. Donc, elle est maintenue debout. Tu lui ouvres en gros le côté le flanc. Et t'as le vétérinaire qui, plus ou moins, qui plonge dedans pour, pour retirer en gros le veau. Et toi, t'es comme ça, et en fait, tu maintiens tous les. Tu maintiens, Les organes. voilà, et après, tu les remets dedans. Et Et là, sinon, tu en t'es fait. dit, je vais faire du référencement. Quoi. Et si je me suis dit, écoute, je vais peut-être pas m'accomplir, tu vois, là-dedans. Mais non, donc ouais, c'est très très difficile. Donc on va dire que j'ai un peu bifurqué à un moment, dans l'idée. Ah, tu m'étonnes. Non, mais je comprends. Oui. Dans l'idée, et non, après, je vais pas du tout. Je pense que c'est plutôt au fond de moi, j'avais un désir d'accomplissement, et j'imagine surtout à l'époque, l'accomplissement professionnel, je trouvais dans ma tête, en tout cas, passe quand même beaucoup par le fait de monter quelque chose. Ouais, ça reste encore beaucoup ça quand même Ouais. dans l'esprit des gens. Beaucoup même, tu vois là quand tu discutes, c'est oui, pour se sentir accompli, continuer d'être salarié, c'est pas très bien vu quoi. Ouais, bah alors après, tu sais, bah, à des moments, tu te poses aussi des questions, hein, parce que mine de rien, enfin, j'ai des potes qui sont en cabinet de conseil depuis 5-10 ans. Au final, c'est sympa.
Ouais, là, je sais pas s'ils gagnent pas plus que toi, Ah, ils gagnent beaucoup plus que moi. et ils ont plus de temps, j'imagine. Le temps, je sais pas. La charge mentale, moins. Ouais. Mais en termes de... Ouais, il y en a en termes de salaire. Tu vois, t'as 30 ans, t'es à 250. Sur ta fiche de paie, t'es à Ah oui. 250. Tu vois. Bah attends, quel cabinet de conseil? Bah, Capgemini, tout ça. À 30 piges? Ouais. 33, 35. Purée. Ah ouais, bah ouais, tu vois, même après moi 10 ans de boîte, tu peux le diviser par, ouais, par 3. Hein. Ouais, bah Ouais, tu vois, en gros, tu, ouais, encore. tu te fais du 250 avec un... En plus, t'es dans la boîte depuis 10 ans, la banque, elle t'adore pour faire des emprunts, machin. Donc T'es voilà. en train de dire qu'on s'est trompé de voie là. Bah ça dépend ce que tu recherches, Ouais. tu vois. Mais non, mais ouais, donc tout ça pour dire que monter une boîte a un accomplissement. Après, je pense que voilà, moi, j'aurais été épanoui que de cette manière-là. Ou alors peut-être dans le médical, mais plus sportif. Ok. Tu vois. Donc tu te bifurques de voie, vous montez Tic Tac Trip Ouais. au début avec 500 balles en poche et levée de fonds ou pas levée de fonds? Ah bah pas au début. Pas au début, Bon, ok, pas au on début. connaît personne, on n'a pas de carnet d'adresse, on n'est pas du milieu du voyage, on a 24 ans, Sacré. Paris. Ouais, j'aurais rajouté un sacré père, mais oui, sacré Paris, Ah ouais, entre le moment où vous avez l'idée, et le moment où vous sortez un premier MVP, un premier Ouais. produit, combien de temps? On va dire avant que le premier euro de chiffre d'affaires du Ouais. coup rentre, Alors même d'ailleurs, non, ça m'intéresse. Vous lancez le MVP au bout de combien de temps? Et après, il se passe combien de temps au bout du premier euro? on passe bien entre 6 mois et un an, je pense. Ah ouais, donc pendant 1 an, 6 mois, 1 an, tu vis du RSA. Ouais, tu vises ça. Après, on a vite, nous, tu vois, enfin, on a essayé d'être malin pour ramener de l'argent, parce que la France a plein de défauts, mais il y a aussi beaucoup de qualités pour entreprendre. Tu vois, on a fait des prêts d'honneur. Ah C'est ouais. en fait, tu sais, c'est des prêts qui sont plus ou moins, enfin, qui sont garantis à la fois par toi, mais par l'État aussi, etc. Donc, bref, c'est assez simple à avoir quand tu montes une boîte. Ça s'appelait Scientipol à l'époque, Wilco, donc direct, en fait, on a pris, je crois, 30 000 euros chacun avec mon associé. On a fait des concours pour obtenir des subventions. Donc, très vite, on a commencé à se constituer un Ok. petit peu de Ouais, sous, malin. ce qui nous a permis de payer, mine de rien. Au début, on avait des stagiaires de 2 mois, comme tout le monde non payant. Mais très vite d'avoir des stagiaires de 6 mois par exemple. Mm. Donc ça c'était plutôt cool. Après on a commencé en affiliation, donc tu parlais de site tout à l'heure en Ah, affiliation. ouais. On a commencé par de l'affiliation sur notre propre site avant d'avoir la brique de paiement. Parce qu'aujourd'hui en fait, sur nos deux marques, Tic Tac Trip et Veritrain, on est nous-mêmes agents de voyage. Donc en fait on encaisse l'argent et on est responsable de ce qui est vendu. Là où l'affiliation, tu mets en relation... Et tu touches qu'une commission de la Voilà, vente et tu n'en es pas responsable. exactement. Donc on va dire que c'est plus simple. Et ouais, parce que donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu as lancé ça, entre guillemets, tu formalisais le voyage, les différents trajets pour arriver d'un point A à un point B, mais par contre, la RESA se faisait ensuite chez SNCF Exactement. et chez tous les Et intermédiaires. les tu vois. autres, exactement. Donc, Et ça marchait, ça, du coup, parce que c'était complexe alors. Mais, ça marchait dans le sens où, oui, on dégageait un petit peu de sous, mais absolument pas pour faire vivre une boîte Ouais. correctement. Et surtout, c'était pas du tout le projet. Le Oui. projet, c'était de simplifier de A à Z. Donc, en fait, tu recherchais, tu comparais, tu combinais si besoin et t'achetais. Ça, c'était dans notre tête, fallait qu'on obtienne cette finalité-là. Et tu vois, typiquement aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que tous les acteurs qui sont ce qu'on appelle dans le milieu des meta-search, donc des comparateurs en ligne, qui redirigent sous format d'affiliation, bah nous, on travaille avec eux, ils nous renvoient du trafic aujourd'hui. Tu vois, on est passé de l'autre côté de la barrière, en fait. Donc c'est eux, Et et ça, toi, toi, tu es leur affilieur, quoi. je leur paye, en fait, les un rémunères dès au qu'ils font une- CPC, au CPA, donc CPC, tu fais aussi? il y en a un qui fait CPC, parce qu'il avait une position intéressante, et donc il se permet encore de faire du C'est CPC. qui? Il s'appelle Quel Billet. Ok. Quel Billet, c'est un Yann très sympa, c'est un Rennais, qui a monté une boîte qui était un des premiers, honnêtement, comparateurs, je pense, multimodal, donc avion, train, bus, covoit. Je pense que la boîte, il a dû la monter dans les années 2005, tu vois, un truc comme ça. Et il l'a toujours. Et bah, c'est un partenaire qui nous envoie du trafic aujourd'hui.
J'ai l'impression que vous venez, enfin, je dis vous, mais toi, peut-être ton associé, tu me diras, mais t'es un mec du SEO, un mec du digital bourrin, quoi. Ouais, complètement. Je dis ça, je surkiffe le SEO, hein, donc c'est pour Ouais. ça. Donc, alors, tu montes ça. Pourquoi vous aviez pas jusqu'au paiement? C'est qu'à SNCF, vous avez pas ouvert la brique ou c'est que vous qui... Techniquement, c'est très très complexe. Eh ouais. Le Est-ce que tu paiement, dois faire en intégrer le un paiement, paiement ouais, T'en intégrer fous le pas, paiement, et puis même, t'as plein d'autres problématiques, hein. Qui est ton prestataire de paiement, ta banque, les flux monétaires, c'est plus du tout les mêmes. Non, faut être parrainé, faut avoir ta licence d'agent de voyage, faut être parrainé, faut avoir une garantie bancaire. Euh, Tu vois, moi par exemple, ce que me demande la SNCF aujourd'hui pour avoir le droit de les vendre, c'est une garantie. Mhm. Alors, je salue la BNP qui est notre banque depuis quasiment toujours avec cette boîte et qui nous suit et honnêtement qui nous épaule sur pas mal de sujets, mais ils nous demandent plusieurs centaines de milliers d'euros de garantie Que tu dois... immobilisée, Ah ouais, c'est-à-dire que tu dois avoir en immobilisation. tu vois. Donc, Dès le début, vous demandez ce montant-là ou c'est parce que maintenant vous opérez non, c'est beaucoup? parce qu'on opère, Ouais. mais même quoi qu'il arrive, ils te demandent quand même à minima, je crois que le minimum de garantie, c'est... ah, là, je vais peut-être dire une bêtise. Je sais pas quel est le minimum, mais tu as quand même un minimum qui est assez conséquent. Mais surtout après, en fait, c'est les frais qui sont derrière. Enfin bref, tout est fait de façon pour que tu ne puisses pas Ouais, les en barrières fait, à le l'entrée, faire. elles sont folles. Oh oui, complètement. Quand vous avez découvert que c'était si complexe, qu'est-ce que vous êtes dit? Vous êtes dit, wow, on le fait pas ou ça a même pas été un On s'est sujet? même pas posé la question, tu vois. Incroyable. On s'est même pas posé la question, en fait. Ouais, parce que, attends, C'est... au début, l'affiliation, c'est ça, entre guillemets, c'est simple, ouais, entre guillemets. entre guillemets. Mais après, quand tu dis chercher ta licence, c'est Atout France, ouais, ta licence de Atout France, intégrer les systèmes de paiement, enfin, comment vous avez décortiqué ça? Comme, Ah bah on y allait à tâtons, au fur et à mesure. Franchement, on y allait au fur et à mesure, tu vois. Il y avait pas... De toute façon, qu'est-ce que tu voulais faire? et tu ne savais pas que c'était aussi grand. Non, aucune idée. Quand Tu on s'est l'aurais lancé fait? dans le projet, aucune idée. Et ta question, c'est est-ce que je le referais si Ouais. c'était à refaire? C'est une très bonne question parce que oui, oui, parce qu'en fait, c'est tellement. Après, tout est difficile. Quand on entreprend, tout est difficile. Mais enfin, honnêtement, c'est tellement dur. En fait, si tu veux, cette chemise, je l'ai achetée, on va dire, je l'ai achetée 50 euros. Le mec à qui j'ai acheté, il a pris 20 points. Voilà, donc il a pris un minimum 10 euros dessus. Pour rien. Enfin, Un minimum. Mm. À minima, je veux dire. Moi, je te vends à la base un train SNCF à 100 euros. On va dire 50 euros, comme ça, c'est à la même échelle. tu prends combien? 2. 2 euros? 2%. 2%? Ouais. Ah bah c'est encore pire, c'est 1 euro Ouais, que tu prends. c'est 1 euro. Avant frais bancaires, système de paiement, droit d'utilisation d'émission du billet par la SNCF, etc., 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 etc. Mais alors pourquoi tu as fait ça? Mais parce Pourquoi que- tu ne voulais pas devenir riche en vendant des chemises? Et c'est une bonne question, tu vois. J'aurais peut-être mieux fait d'être à Saint-Tropez à vendre des chemises. Mais non, je rigole. Non, mais en gros, il y a aussi, tu vois, on parlait d'accomplissement tout à l'heure. Et en fait, c'est tellement exigeant comme milieu que rien ne peut être laissé à l'écart. Et que honnêtement, alors là, ça fait vraiment le mec qui a la grosse tête, mais honnêtement, tu chopes des compétences de fou. Mais non, mais ça qui... Tu vois, parce que tu es sur un milieu, ne serait-ce que le SEO dans le travel, tu le connais, Ouais. très compétitif. Ouais. Le SIA, je t'en parle même pas. Si tu veux, à un moment, ça tu peux discuter avec Daniel Guyot, l'ancien fondateur de Capitaine Train, Ouais. justement. Je sais pas si tu as eu l'occasion de discuter avec Pas lui, mais en encore. tout cas, Mais j'aimerais beaucoup. bah, maintenant il a lancé Car- Nemobank. Ouais, c'est ça. Ah bah j'étais invité, pourquoi je te raconte ça, mais Memobank m'a invité il était pas là, à un déjeuner d'entrepreneurs à Bordeaux, Ah bah, et bah vas-y la prochaine fois, parce que ça se trouve, de fil en aiguille, tu pourras j'aurais l'avoir. bien aimé le rencontrer, Nous, justement. on l'a rencontré plusieurs fois, tu vois, et enfin, un mec brillant. Mais tu vois, il me disait, typiquement, à un moment, la SNCF, tu vois, les marques de la SNCF pariaient sur les mêmes mots-clés pour faire monter les enchères. Et ce qui fait qu'eux n'avaient pas, grosso modo, pas accès, en gros, à l'acquisition payante. Ouais. Parce que quand tu as du Ouigo, du TGV, même potentiellement du TER, parce que Intercité, je veux dire, pardon, qui fait des mêmes trajets, etc. En fait, ton Paris-Bordeaux, c'est impossible. Et puis t'as aucunement le budget qui te permette de mettre de l'enchère à... Aucunement. Ouais, non mais c'est Et clair. de faire de l'acquisition à perte. Bah puis eux ils en font exprès.
De toute façon, ils savent que. C'est la grande. On sait pas. On sait jamais. Ah, mais toi, tu peux pas le dire ça, t'es filmé. Moi, j'ai pas de contact avec eux. On sait Mais oui. jamais. Mais oui, non, mais et c'est une stratégie que beaucoup font. Oui, dans d'autres secteurs. Hein, Oui, pas oui. de... Nous, moi, j'ai beaucoup bossé pour l'assurance. Ah oui. Ah, bah, C'est des requins aussi. mais ouais. T'as des CPC qui étaient à 5 ou 10 balles, quoi. Enfin, c'était hallucinant. Ouais. Et donc, attends, attends, tu gagnes donc 2%? Non, en vrai, aujourd'hui, je gagne beaucoup plus parce que on a fait tout un système un peu intelligent, que ce soit sur les transports, enfin sur les trajets multimodaux. On a un axe B2B qui marche bien, où on a développé une API. En fait, c'est tellement compliqué de se connecter au système pour obtenir du train quand tu es un acteur du tourisme, qu'en fait, nous, assez, enfin, je te dis assez vite, mais c'était à grosso modo 3-4 ans. Ouais, donc quand même, il t'a On fallu s'est 4 dit, ans. Ouais. ouais, on s'est dit, enfin, c'est pas live, c'est live depuis 3 ans. Hmm. En gros, l'axe B2B. On a développé du coup une API qui est aujourd'hui honnêtement la plus simple d'intégration pour n'importe quel acteur qui veut vendre du train sans les contraintes imposées par les Oui, opérateurs. c'est toi qui les as mangées, les contraintes, et maintenant tu as délivré. Exactement. Et moi aujourd'hui j'ai la techno qui leur permet de bénéficier de ce contenu sans avoir les contraintes. Et donc c'est pour ça qu'on a signé des très très beaux clients, enfin un partenaire, tu vois. Qui veut dire qu'il l'avait depuis le départ, la possibilité de faire un truc simple, puisque tu l'as rendu simple. Ouais. Tu penses que c'est, tu vois, alors. Tu peux ou tu veux ou tu ne peux pas parce que tu ne veux pas, tu vois, on Ouais. sait jamais. Et puis pour le coup, là, sans aucune méchanceté, mais tu vois, c'est à l'époque, quand tu as des Airbnb ou des bookings qui arrivent sur le marché qui, eux, sont natifs digitaux, ou même mobiles pour Airbnb, ils te rendent tout ça tout simple, alors que les autres auraient pu le faire il y a 20 ans, mais ils n'ont pas l'équipe qui était aussi apte à le faire. C'est que Ouais. toi, tu arrives tout frais, en disant, mais moi, vos contraintes techniques, je les connais. Enfin, elles sont ce qu'elles sont, mais je les vis pas de l'intérieur, et t'en as fait un truc simple. Ouais. Mais eux, va changer 50 ans d'histoire pour simplifier un truc complexe, c'est hyper dur. C'est hyper dur et puis en plus, quel est l'intérêt? Mais aucun En pour fait, eux. si tu veux, t'es en monopole, grosso modo, t'es en monopole, t'as ton business qui tourne, t'as d'autres sujets. Et puis tu ouvres une API pour ceux qui vont te bouffer du business. Donc Ouais. plus, t'as aucun intérêt à rendre ça simple. Aucun. Mais qui vont te bouffer du business, mais t'en rapporter parce que, in fine, celui Oui. qui opère le train, bon, maintenant t'as des concurrents. Donc là, c'est. T'es content, toi, de ça? Bah, forcément. Après, en fait, il y a mon côté business où je suis hyper content et il y a mon côté français où je me dis, ah, putain, quand même, parce que. Grosso modo, bah après franchement c'est d'une complexité sans nom, tu vois, de qui finance quoi dans le rail, les régions et tout, on va pas rentrer dans le détail je pense. Mais Parce que c'est grosso- complexe ou parce que je pense qu'on découvrirait des trucs on n'a pas envie de savoir? ouais les deux. Les deux. Les deux, tu vois, t'as des trucs de fou. Non mais par exemple, côté business, regarde, je suis pour la concurrence. Pourquoi? Parce que mon service, plus il y a de concurrents, plus mon service est pertinent, il est utile. Mm. Plus mes packages sont stylés parce que je peux te proposer du Trenitalia, du Renfe avec de l'hébergement. Et sur ma plateforme de transport, si tu veux réserver du train, tu peux tout comparer. Tu peux comparer ton Trenitalia, tu peux comparer ton Renfe, ton SNCF, ton Ouigo, ton Blablacar. Donc en fait, tu peux tout comparer. Donc tu as soit le meilleur prix, soit le plus rapide, etc. Donc en vrai, pour moi, d'un point de vue business, c'est top. Parfait. Il y a des grosses limites à ça. C'est que en fait, tu as tous des systèmes de régularisation ou de régulation euh, que les nouveaux entrants dont les nouveaux entrants pardon, dépendent, mais qui sont 100% détenus par la SNCF. Typiquement, tu as des boîtiers, maintenant tu as de nouveaux boîtiers un peu plus universels qui sont en train d'être mis en place, mais tu as des boîtiers de sécurité. Pendant très longtemps, tu étais obligé d'équiper tes voitures, tes trains, avec ces boîtiers, mais ces boîtiers, Et t'es fait par. la SNCF a racheté la boîte qui produisait ces boîtiers. Donc il décidait à qui les donner, à qui les vendre, à quelle vitesse Voilà. produire le truc. SNCF opérateur, elle te donne, tu vois, tes silos, tes sillons, etc. En fait, elle te donne, en gros, grosso modo, elle te dit, oui, ok, tu as le droit de passer le mardi à 8h entre Paris et Lyon, entre Paris et Bordeaux. Ouais, donc si elle veut même freiner la concurrence, elle peut. Et donc, bah, complètement. Et donc, en fait, tu as SNCF qui opère, tu as SNCF Voyageurs qui s'occupe grosso modo du B2C des voyageurs, etc. Et tu as SNCF Connect qui va vendre ces offres-là. En fait, c'est une espèce de nébuleuse un peu incestueuse, on va dire, tu vois, qui est très complexe pour un nouvel entrant. Par contre, les nouveaux entrants, ils ont aussi quand même l'État qui favorise un peu ça, même si l'État détient la SNCF, c'est une boîte étatique, publique, à un certain pourcent.
l'État favorise les nouveaux entrants parce qu'ils leur permettent d'avoir des péages, parce que tu sais que dès que tu passes une région ou dès que tu passes Je ne savais pas. t'as des péages, comme ce que tu payes en voiture, Ok. grosso modo, qui sont plus ou moins chers en fonction de la région, du train, etc. Euh, et typiquement, Trenitalia, je sais plus si c'est pendant 2 ou 3 ans, ils ont des réductions quand même drastiques de ces péages. Oui, donc forcément qu'ils vont proposer des tarifs de dingue pendant Oui, 3 ans. au début, exactement. Et toute la question est qu'ils vont réussir à survivre une fois que les péages vont remonter? Comme Velvet, je sais pas si t'as suivi J'ai vu là, ils Proxima arrivent à Velvet. Bordeaux, il me semble. Ils ont l'air magnifiques, les trains un Ouais. peu pourprés et tout là. Ça a Ouais. l'air. Bah, c'est Rachel Picard, une ancienne en fait de la SNCF qui fait ça. Elle a levé 1 milliard pour lancer. Ce qui est beaucoup, mais finalement, enfin, c'est quand même en termes de capitaux, ça mange vite, ça. Hein. Bah, une rame, à ton avis, ça coûte combien? Mais je crois que c'est pas un truc comme 1 million du kilomètre ou un truc comme ça. Non, je dis, non, C'est même 75 millions pour une Ouais, rame. voilà. Donc en gros, si tu veux, elle en a pris 12. Ah non, une rame, la voiture, oui, ah oui, je pensais. Donc 75. elle en a pris 12, donc grosso modo, à peu près, tu vois. Enfin, c'est les estimations qui se disent dans le milieu. Grosso modo, t'as déjà 800 millions qui part dans le matériel roulant. Donc en fait, si un jour t'es un fada et tu veux lancer ta propre compagnie de transport, mais lance une compagnie d'avion. C'est 1000 fois plus simple Mais ce que j'allais te qu'une dire, compagnie de train. mais un avion, ça vaut pas 75 millions. Non, mais surtout, un avion, il est réutilisable dans l'aéroport de Paris, de Marseille, de Singapour. Eh ouais. Là, t'es fixé, hein. T'es clouté. Mais vous êtes des fous, hein, vous êtes mis dans le train tous alors en fait. Ouais, non, mais écoute, c'est un milieu, et c'est que c'est fou, hein, mais je savais pas, mais c'est un milieu à part, c'est un peu... T'as des animaux de compagnie ou pas? Non, j'avais, mais non. Ok, bah nous, on a un chien, et tu vois, en fait, tu découvres dans ta ville que t'as un monde parallèle de gens qui ont des chiens, qui sortent tous aux mêmes heures, tout le monde se rencontre aux mêmes heures, c'est tout le temps les mêmes personnes, etc. Et c'est une vie où si toi-même tu n'as pas de chien, tu ne sais connais pas pas. que ça existe. Et ben c'est pareil avec le train. C'est-à-dire que quand t'es pas dans le milieu du train, tu te rends pas compte à quel point c'est un monde de fou furieux, mais à quel point ça déchaîne les passions. Ah ouais? Mais c'est un truc de fou. Genre, j'essaie d'être un petit peu, par exemple, tu vois, présent sur LinkedIn. Je suis pas assez régulier, etc. Mais grosso modo, tu vois, je n'ai pas une grosse audience en loin de là. Mais tu vois, pour te donner un ordre de grandeur, je dois faire entre 5000 et 20 000 impressions sur un post, grosso modo. C'est quoi? C'est beau, hein? En général, c'est ça. Hein. Même maintenant, là, avec la baisse des algorithmes? Ouais. Oh, purée, Voilà. ça a pris cher. Ah ouais. Ouais. Mais tu vois, j'ai fait 2-3 posts sur la concurrence vraiment très détaillés, sur l'ouverture, l'histoire, où est-ce que ça va, etc. C'est des posts qui font 300-400 000 impressions. Et les gens, ils sont des fous furieux, tu vois. Et t'as un monde comme ça, on appelle même des ferrovipates. C'est des gens qui sont fans de train, ils connaissent tout sur les rames, ils connaissent tout sur le péage du truc, machin, etc. C'est incroyable. En vrai, c'est un monde assez drôle. Tu t'es mis à faire des maquettes de train dans ton sous-sol ou pas encore? Exactement. Et même, je suis invité à des dîners pour le présenter. Non. Je rigole. Et le dîner de con. Purée, mais quelle vie, je la veux. Attends, donc, au début, donc, tu gagnais 2% par trajet. Ouais, maintenant beaucoup plus, puisqu'on a plusieurs systèmes. On a des abonnements, on a du MRR avec les API, etc. Donc, c'est plus conséquent. Ok. T'as réussi ça commence à être rentable au bout de combien de temps? Et bien, normalement, l'année prochaine. Donc, pour l'instant, toujours pas, quoi. Ouais. T'as levé entre Ouais, on a levé. On a des investisseurs qui sont là depuis pas mal de temps. Combien de temps ils sont là? Depuis combien de temps? Bah, depuis, je pense que, tu vois, on dépose les statuts en gros en 2017. Je pense que la première levée, elle arrive fin 2018. Ok. Ah oui, donc c'est arrivé. Ok. C'est public? Ouais, bien sûr. En tout, on a dû lever 3 millions, je crois, un truc Ok. comme ça. En tout, tout confondu. Depuis tous les tours, ouais. Ouais. Tu vois, la première, c'était peut-être 200, un truc comme ça. La dernière, c'était 2. Et donc, on a quand même des investisseurs qui sont là depuis le début. Donc, voilà, j'espère. En tout cas, on fait tout pour passer rentable l'année prochaine. Début 2020. Parce que là, ça va se sentir le 5-7 ans, c'est ça. le renouvellement ou le départ, quoi. Exactement. Donc, on aimerait bien aussi faire que les gens qui sont là depuis longtemps et qui nous ont soutenus Prennent un peu de sous. Voilà, dégager ceux qui en aiment un peu moins aussi. C'est un autre sujet. Je ne te demanderai pas qui, mais. Resserre-moi du whisky. Non, mais voilà. Donc, nettoyer un peu tout ça. Et l'année prochaine. Mais tu vois, on part de loin. Je te dis, c'est quand même. Grosso modo, tu vois, c'est un business où de base, si tu restes sur du B2C pur, Tu t'en sors pas. il te reste même pas 1%.
Même pas 1% de marge nette, tu Ah, t'imagines le volume qu'il faut que tu fasses. Là, le volume tu communiques là-dessus vois. Ouais, complètement. Combien? Alors, l'année dernière, on fait 5 millions, et cette année, on devrait faire 6, 7, et l'année prochaine, 10. Donc 10, aujourd'hui, même si tu gagnes, allez, on va dire une petite dizaine de pourcents. Ah, plus, normalement, avec le tour opérateur et tout, maintenant, Ouais. on est un peu plus, ouais. Donc il te reste quoi sur 10 millions? Il va t'en rester 1,5. Ouais, c'est l'idée. C'est quand même. Enfin, il faut y aller, hein. Ah ouais. Il faut y aller pour. 10 millions, c'est beaucoup d'argent, quand même. Mais Tu c'est- génères beaucoup Mais d'argent. ouais. Tu vois, Surtout sur des tickets, comme tu dis, à 100 balles, quoi. Ouais, encore, 100 balles, Oui. c'est un ticket haut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as le bus, il est à 5 balles. Tu vois, l'année dernière, on a quoi? On a 100 000 clients, à peu près. Ah ouais, donc comment dire, En B2C. t'es encore plus un métier t'es encore plus l'épicier que l'épicier, quoi, parce que tu gères des centimes, quoi, presque. Ouais, bah, nous, c'est au centime. C'est-à-dire que tu négocies chaque prestat, chaque truc au centime, quoi. 1,5 million, et donc pour l'instant, ouais, l'année prochaine, quand tu feras ton 1,5 million, tu seras rentable. Ouais, mais normalement, même là, tu vois, sur les mois d'été en saison haute, on passe la barre dans la rentabilité, c'est que tu qui dis sur redescend en septembre, et après. Mais là, comme on a signé des gros partenaires en B2B, euh, très gros. Normalement, en fait, tu vois, c'est des gens qui vont récupérer notre contenu et qui après vont me proposer en agence, par exemple, ou ailleurs. Des gros Théo, des gros tours opérateurs. Ouais, ouais. Tu t'as les noms, tu peux le dire? Ouais, j'en ai quelques-uns. Alors, ceux actuels, je peux dire ceux qui Ouais. sont actuels, mais pas les futurs. Tu vois, ça marche très bien avec Showroom Privé, par exemple, qui a une verticale voyage. Ok. Donc là, ils te vendent en mode prix dégriffé ou même pas? C'est juste acheter chez nous et. En fait, nous, ils achètent et eux-mêmes le mettent dans un package qu'ils vendent. Ok. Ouais, c'est pas. Tu vois, en fait, c'est que eux, depuis enfin, depuis très longtemps, depuis 15 ans, grosso modo 20 ans, tu sais, les packages avec avion existent. Hmm. Ça Qui- n'existait pas pour le train. Très peu. Ça n'existe pas. À cause de toutes ces contraintes dont on a survolé de très loin voilà, Donc eux, ils l'épaisseur. t'achètent des slots ou ils te disent non, filez-moi l'API, je me débrouille. C'est automatisé. Et eux Tac, font les tac, tac, slots. ils font des appels, c'est automatisé. Et techniquement, nous, on tient la route, donc ils sont contents. Et donc toi, tu vends ça. C'est quoi dans ces cas-là, tu vends ton API, toi? Ouais. Et donc limite, c'est presque là où t'es le plus rentable. Ah bah oui, Parce oui. que là, c'est rentable à 100%, quoi. Ouais, bah après, c'est des frais de classique, quoi. D'appel d'API. D'un SaaS. Ouais. Tu vois, c'est frais d'un SaaS. Ouais, donc là, limite, ton Euh, business, il est presque là maintenant que t'as la donnée. Ouais, alors le truc, c'est que l'un n'existe pas sans l'autre. Ouais. Enfin, en tout cas, le B2B n'existe pas sans Ouais. le B2C chez nous. Pourquoi? Parce que techniquement, pour proposer ce qu'on fait, c'est d'ailleurs aussi une barrière à l'entrée qui est assez costaud si quelqu'un veut faire pareil, avec autant de granularité, donc autant de qualité, c'est-à-dire autant de trains, par exemple, ou d'offres, autant d'offres, c'est qu'en fait, tu dois avoir un gros B2C pour avoir en fait de la donnée. Tu es obligé de récupérer la donnée sur du live, sur des Pourquoi recherches qui existent, etc. Pourquoi d'ailleurs si tu peux pas accéder En fait, tu peux pas accéder à la donnée. si tu l'utilises pas? En gros, tu peux pas accéder à la donnée, par exemple, d'un train, horaire, prix, etc. euh, quand tu veux et autant de fois que tu veux dans une journée. Typiquement, la SNCF ou d'autres opérateurs vont te dire tu as le droit de m'appeler X fois par, par seconde, par minute, etc. Et en plus, Par user? il faut qu'il y ait tel pourcentage de taux de conversion finale, donc d'achat. S'il ne respecte pas ce ratio, Il- je te refacture chaque appel. Donc imagine, par mois, tu as 300 000 personnes qui font des recherches sur ton site. Ouais, Ah ouais, donc ça veut dire que même si jamais il y a un mois où t'es un peu en dessous, tu te manges des frais de dingue. c'est ça. Et du coup, en fait, c'est pour ça que tu génères ce qu'on appelle ta propre donnée, en gros. C'est-à-dire que plus il y a de recherche, plus ta donnée est et de qualité, plus tu es capable de la stocker et toi-même de la réutiliser pour Avant faire de faire des vrais des appels, prédictions, etc., avant de faire des vrais appels j'ai compris. et de proposer potentiellement ça à un autre. C'est ce qui te permet de faire un calendrier à 12 mois. Oui, grosso modo. Ah ouais, mais en fait, barrière à l'entrée de dingue, ça c'est hyper injuste. Parce qu'ils te Ouais. disent. Donc, ouais, en fait, comme tu C'est dis. le serpent qui se mord la queue. Mais C'est ouais. qu'en fait, t'as pas le contrat si tu fais pas de volume, t'as pas de volume si t'as pas de client, et t'as pas de client si t'as pas la donnée. Ah non, mais c'est. Ah ouais, donc la barrière à l'entrée. Bon, alors par contre, ça veut dire que vous, en termes de concurrence, vous devriez être
pas Ah trop ouais. mal, quoi. Personne va venir vous titiller là-dessus. Franchement, ouais, sur la partie notamment EPI et tout, ouais, clairement. Comment On a t'as un fait boulevard, on a un boulevard, Ah ouais. faut qu'on carbure, quoi. Parce que là, bah, tu sais, on peut même en parler, hein. Nous, on a beaucoup de destinations et de marques. T'as qui, toi, en marque tu vas adresser qui? Donc, des gros opérateurs de showroom privé, des gros voyagistes, quoi, des Ouais. TUI, des choses comme ça. Ouais. Des destinations, peut-être? Aussi, mais sous un autre format. Un Parce format que, widget typiquement, ouais, c'est ça, exactement. Les offices de tourisme, etc. En plus, ils ont on va dire que le budget était restreint ces derniers temps. Je pense que tu es au courant. Ah oui, bah oui, c'est nos clients, donc ouais, on le sent, ouais. Tu Ah travailles ouais. avec qui, toi, dans... Bah, nous, c'est office de tourisme, département, région. Je pense, on doit avoir peut-être en 10 ans, presque 300 marques. Ok, ouais. Donc, en office de tourisme, on en a beaucoup, beaucoup. Destination, ouais, non, je saurais pas te Ok. dire. Ouais, on a Lège Cap Ferré, Biscarrosse dans le coin. On a la Dordogne. On a bossé avec le Limousin. Tu vois, quasiment tous les départements, la Charente-Maritime, La Rochelle, Châtel. Ouais. Tu vois, rien que la Nouvelle-Aquitaine, on a presque toutes les régions, presque tous les départements. Ok, et Ok. Et du coup, toi, tu leur crées le site. Et alors, nous, on fait Euh, tout sauf le site. Ok, je pensais que c'était C'est-à-dire, un ouais. package total. Ouais, bah, Ok. remets le micro, ouais, mets ton petit. Ouais, Yo. bah, en fait, non. Dans mon ancien boulot, on faisait des sites internet. Ok. Et j'en avais marre. Donc, nous, on fait toute la strate de contenu. On va faire le branding, les logos, la déclinaison de la marque. On va faire tous les contenus. On va les aider à faire leur site Ok, en mission à séance d'ouvrage, mais on fait pas le site. d'accord. C'est un projet qu'on a, mais on verra. Et on fait leur campagne ads, leur SEO. Moi, je suis un produit du SEO. Ok. C'est pour ça que ça, ton profil, quand on a commencé à parler, je veux qu'on en parle vraiment d'ailleurs. Je suis un enfant du SEO aussi, donc j'adore ça. Donc on fait tout, les contenus, les brochures, les vidéos, Ok. sauf le site web. D'accord. Donc tu vois, ça fait un beau. C'est marrant, du coup, pour toi qui es fan du SEO, de pas faire le site web, parce que mine de rien, le SEO dépend quand même beaucoup du développement initial du site. Et ben Tu c'est pour travailles ça peut-être que... avec Raccourci et d'autres. Exactement. Ok. Tu les connais? Ouais. Ben, c'est pour ça que des fois, s'ils écoutent ça, ils vont croire que je vais lancer une boîte. Mais ça me titille des fois. J'ai envie Ouais, bah ouais, j'ai envie, quoi. je comprends. Mais à maintenir. En fait, j'ai envie de m'éclater. Je trouve que c'est pas là où tu t'éclates créativement le plus. Ouais. Donc bon, on verra. Mais comment c'est que tu les connais, toi, tous ces... Bah parce qu'en fait, nous, on propose un widget aux offices de tourisme, comités départementaux, etc. Donc en fait, on a discuté avec eux. Malheureusement, Raccourci, on n'a jamais réussi à trouver de business model Ouais. qui satisfait en fait les deux parties, donc eux et nous. Et donc, ils ont signé un contrat avec SNCF Connect de widgets spécial train. D'ailleurs, ce qui est très marrant, que la SNCF a développé suite à notre widget pour lequel ils ont voulu nous attaquer, bref. Oui, bah, Ce qui est assez marrant et qu'ils ont d'ailleurs changé dans le contrat après. Bon, bref. C'est quelque chose de très drôle comme histoire encore. Et donc, ils ont signé ce widget. Bah, après, ce qui est dommage pour l'office de tourisme, c'est que c'est un widget à redirection. Donc, pas tu fais ta paiement. recherche, alors que nous, il a paiement intégré. Et bah, je te parlerai, parce que je te donnerai les numéros. Autant dans le secteur du tourisme institutionnel, tu as 3 gros acteurs qui font les Ouais. sites web. Tu as Raccourci et tu en as 2-3 autres. Ok. Je vais me faire détester dans le milieu. Je te donnerai aussi les autres numéros pour que tu vois. Ok, bah avec plaisir. Parce que c'est moins fermé. Raccourci aime bien aussi Ok. avoir son écosystème. Ouais, c'est Chacun sa poker face, chacun sa méthode, sa stratégie, ouais. Exactement. Bah écoute, ça a l'air de pas trop mal marcher. Je pense que ça Ah non, mais fonctionne, hein, ce Raccourci, ça. techniquement, c'est des tueurs. Il n'y a marche bien, aucun problème. Non, ils sont très bons. C'est des stratégies particulières, quoi. Mais non. Et ils sont très intelligents dans la widgetisation, dans Ouais. rendre ça en produit. Non, c'est une stratégie brillante, hein. Mais il faut être dans la stratégie, quoi. Aujourd'hui, c'est que donc, alors attends, c'est ça qui m'intéresse. Tu montes ça, mais entre guillemets, dans un marché monopolistique, les gens ont l'habitude d'aller sur Voyage SNCF. Ils ont pas attendu. Bon, il y a Trendline Capitaine Train à l'époque qui avait réussi à faire de la com et Qui a ouvert un peu les Ouais. portes. Oui, exact, peut-être d'ailleurs. Ça t'a peut-être permis toi de rentrer Ouais, derrière, mais complètement. comment tu fais pour te faire connaître? SEO. On a pareil avec mon associé et du coup Dimitri, notre CTO qui nous a rejoint, qui est considéré comme un late founder qu'on appelle, un fondateur tardif, parce que voilà, il est tout aussi impliqué que nous dans la boîte, ça c'est sûr. On est un peu des bourrins, tu vois, on est un peu des bourrins et forcément, qui dit acquisition sur un marché compétitif, t'es bourrin, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Bon du vieux SEO et tu fais du SIA
et tu fais pas d'image de marque, entre guillemets. Donc voilà, donc nous, on est vraiment des purs produits là-dessus. Hein. Avec mon associé, on a commencé là-dessus à fond, le Ah, c'est SEO. ça que j'allais te demander. Tu viens de ça, toi? Non, on s'est formé tout seul. Donc alors attends, tu sais que tu achètes des liens chez moi. On en avait parlé vite fait en visio. Comment c'est quoi être bourrant en SEO? Qu'est-ce que t'as fait? Ah bah on s'est même fait striker par Google au début. Tu vois, on a fait du black hat à fond. On a hacké Explique peut-être, explique. Ouais, pardon. Ouais. En gros, il y a Google, en gros, qui a son algorithme avec des critères qui te permet, et quand tu comprends à peu près les critères, ça te permet d'être mieux référencé sur des mots clés. Typiquement, je vends des chaussures. J'ai envie d'être référencé sur chaussures rouges, chaussures vertes, chaussures de sport, etc. Si tu comprends un peu l'univers Google, bah, tu comprends quoi faire pour être bien positionné organiquement. Et le black, donc Et c'est en contradiction avec le white hat SEO. voilà. C'est quoi à quel moment tu fais du black hat? Et bah, le black, c'est que tu as tellement bien compris qu'en fait, tu dis, je vais pousser le truc à fond et je vais le rendre absolument pas naturel. Et donc? Bah donc on a hacké des forums sur lesquels on a placé tous nos liens, enfin on fait des trucs comme ça. Sauf qu'on s'est cru plus malin que Google, Ouais, sauf que t'es jamais plus malin que Google. Faut pas longtemps en tout cas. Ouais, ça a duré un mois, on était comme des dieux comme ça. Et après on a continué sur nos analytics à nous, c'était très drôle. Sur nos analytics à nous, en étant connectés avec nos noms de domaine, on était toujours des dieux. Sauf que je demandais à la personne qui était à ma droite de faire une recherche et on n'apparaissait pas. Et donc en plus tu en es pas aperçu tout de suite. Non. Bah si, enfin oui et non. Non, parce que le trafic, c'est ce qu'on regardait au début. Et oui, parce que mine de rien, après, tu sais qu'on est passé vendeur. Bah, c'était vendre ton KPI principal. Ouais. Et bah, en fait, quand t'es vente, il n'y a pas de vente. Tu fais, c'est quoi ce vient. bordel? Ouais. Donc en fait, on s'est rendu compte et on savait très bien que c'était ça. Donc on a fait un mea culpa et Comment t'as Google fait d'ailleurs? a été clément. Bah, tu sais, tu désavoues des... Ah c'est ça, oui. Ah donc t'as fait ton black hat avec sur le backlink. Ouais, sur le backlink à fond. Ouais. Donc quoi? Et même sur la production ultra générée, auto-générée et tout, ça, on a été... Tu le fais on encore s'est ça fait maintenant? taper. Alors, ça dépend ce que t'appelles auto-généré. Ouais, on le fait. Mais pareil, on s'est fait taper sur les doigts il y a pas longtemps. Genre il y a un an et demi là, quand ils ont fait leur grosse mise à jour. Et du coup, maintenant, on fait vraiment un mix humain IA. Façon mode. Alors, on va expliquer ce que là. Alors là, j'adore. Là, je t'ai posé la question pour que je t'emmène là-dessus. En gros, donc c'est quoi? Donc le backlink est officiellement interdit par Google. En fait, Oui. en fait, c'est la seule manière que tu as pour rendre un site populaire, hein, en gros. Alors, maintenant, tu as d'autres signaux faibles, hein, ton recherche avec marque, ton trafic direct, les autres sources de trafic. Mais en réalité, Ouais. le vieux PageRank a encore c'est la méthode de calcul. Bien Hein. sûr, bien sûr. Comment t'as rendu ça black? C'est qu'au lieu d'aller faire de l'échange naturel, t'es allé acheter des gros liens de bourrin, en fait. Non, on n'a pas acheté. On a nous-mêmes posé des liens sur des sites qui nous appartenaient pas parce qu'ils n'étaient pas sécurisés. J'ai jamais osé faire ça, moi, tu vois. Bah, on l'a fait, on s'est brûlé les ailes, tu vois. Aujourd'hui, si tu donnes un petit conseil sur la partie backlink, netlinking, pour être très bon et un peu white, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est déjà avoir du naturel, évidemment. Et du naturel, en fait, c'est même plus que du SEO, c'est un état d'esprit commercial. C'est que tu vas demander à tes clients, à tes partenaires, de parler de toi. Tu vas écrire du contenu à valeur ajoutée qui va être repris potentiellement par un média. Ça marche ça encore? Ouais. Franchement, ouais. Alors après, maintenant, avec GPT et tout le bordel, je pense que C'est ça. déjà que les journalistes, malheureusement, faisaient pas forcément du travail de qualité avant. Là, je pense que ça va être compliqué. Donc, il faut être absolument positionné dans tout ce qui est IA. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça a un peu changé, en fait. Tu vois, à l'époque, enfin, je te dis à l'époque, c'était il n'y a même pas très longtemps, mais peut-être 5 ans, on disait, oui, il faut minimum 1200 mots par page pour que tu fasses croire que tu es un peu spécialiste du sujet, etc. Là, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est quoi, alors, ce qui a changé? Moi, je continue à faire des bons articles longs, un peu sourcés, un peu... Ouais, sourcé, mais aujourd'hui, je pense que de plus en plus, c'est déjà, les gens lisent en diagonale, Ouais. ils lisent des résumés, s'ils lisent, et de plus en plus, tu vois, aujourd'hui, je crois, la dernière stat, c'était quoi? C'était 2% qui avait été chopé en search par les moteurs IA. Ouais, j'avais un peu moins, mais ça doit être ça depuis que... Ouais. Ouais, je crois que ça commence, enfin, première étude qui est sortie, c'était genre 0,8, Ouais. et là, maintenant, je crois que c'est un 8 ou 2, un truc comme ça. Mine de rien, petit à petit, on se dirige là-dessus, hein. Et d'ailleurs, Google... ils vivent de la pub, ils vivent du référencement. Mine de rien, tout l'écosystème backlink, ils sont
pas contents, mais ils sont très contents que ça existe parce que c'est quand même de la monétisation sur leur business qui est intéressante. Et C'est costaud. Hein. ah ouais, et moi je me demande, même l'intégration de l'IA dans Google, comment ils vont vendre leurs liens sponsorisés? Ouais. Parce que là, t'en as 4 à 8 par page, 4 en haut, 4 en bas, maintenant ils en ont au milieu. Ouais. Quand maintenant t'auras plus besoin de cliquer quelque part, je me demande leur business model, comment... Ou alors tu auras que du payant avec juste un résumé IA sur le côté et les 3 sources prises. Oui, même pour nous, les SEO lovers, ça va être chaud, hein. Ouais, bah après, il faut s'adapter. Hein. Ouais, C'est comme tout. Hein. Il y a eu 50 adaptations dans ce milieu. c'est clair, c'est clair. Il y en a tout le temps, en fait. Tu vois, ils font combien de milliers de mises à jour par an? Ah ouais, bah avant c'était quoi? T'en avais une grosse et tu serrais les fesses, maintenant Ouais. tu serres les fesses toutes les 2 semaines, quoi. Tous les mois. Bon, après ça Tous te les fait mois. un beau... C'est bien galbé, mais... Le... Pardon. Le... Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu continues d'acheter des liens ou pas? Ouais. Enfin, je sais, mais... Oui. Comment tu... En fait, oui, mais après, c'est toujours la même chose. C'est que faut être de plus en plus pertinent, tu vois. Le volume, ça marche plus? C'est un mix, en fait. Mm. En fait, c'est super dur parce que c'est du non naturel d'acheter des backlinks, mais il faut donner l'impression que ce soit naturel. Donc, il te faut un peu de médias, Donc, un il peu faut de un kit à peu de trafic. Et c'est ça qui est compliqué, mine de rien, en SEO, c'est de te dire, si tu as un client ou si tu as ton site, etc., tu vas te dire, il faut faire un peu de tout, il faut faire ça, etc. Moi, ce que je pense, c'est que je peux viser tel nombre de sessions, de trafic, de clics, etc., sous 12 mois. J'ai pas de garantie non plus, quoi. Mm. Ah, tu Le marches comme SIA ça, toi? Tu te dis, voilà le trafic que je veux avoir. Pour avoir ce trafic-là, je regarde mes concurrents, le nombre de backlinks qu'ils ont, comment je vais aller les chercher? Tu fais comment, toi? Moi, je suis un gros bourrin. Je vais, je vais chercher tout le search volume que je peux avoir. Par exemple, là, on a un site sur les Love Rooms. On regarde. Ensuite, je marche par batch en disant qu'est-ce que je vais d'abord écrire, ce qui va me rapporter le plus. Et au début, j'achète du backlink en masse, nom de domaine et lien page peu profonde. Et Ouais, après, de niveau 1, tu fais niveau 1 et niveau 1 homepage. et homepage. Et ensuite, quand les positions commencent à monter, je vais regarder en détail ma SERP, mon résultat, et je regarde le top 3, à peu près le nombre, l'autorité globale qu'ils ont. Voilà, si je suis en dessous, je suis mal, et là, je remets un petit peu de jus avec des backlinks un peu plus puissants. Et sinon, je vais jauger. Par exemple, si je sais que le concurrent moyen a 15 backlinks pour être en top 1, je regarde un peu les backlinks qu'il a, soit j'achète du volume, soit je fais un peu de volume et quelques qualis. Mais ce qui est rigolo, c'est que cette stratégie-là, je l'ai toujours. Sur certains sites, ça cartonne et d'autres pas, quoi. Ça dépend trop du secteur. Et Ça dépend pourtant, moi, trop je suis si t'es le un même acteur secteur. monopolistique, etc., tu vois. Ah, peut-être. Eh ouais. Ouais, parce que là, sur mon site Beaux Hôtels, j'ai du mal. Mais en fait, face à un booking, des trucs comme ça, c'est super chaud. Tu vois, la mise à jour il y a 1 an et demi là, de Google, dans le milieu de la vente de transport et principalement d'ailleurs du ferroviaire, tout le monde, Trainline a un petit peu baissé en France, mais voilà, pas trop bougé. Tout le monde s'est fait exploser sur le SEO. Mais quand je dis exploser vraiment, Toi y compris? ah ouais, on s'est Ah. tous fait exploser. Et SNCF Connect, du coup, le leader qui est associé, en fait, c'est ça le problème, parce qu'il est tellement associé à SNCF qu'en fait, et pour Google, en fait, il y a SNCF en France comme train. Et bien en fait, Google ne voit pas d'intérêt à amener un utilisateur sur un autre site que SNCF. Grosso modo, hein, je te la fais ça. Ouais, mais en même temps. Et en fait, tu vois, ils sont passés de 9 millions de visites par jour à 18 Juste avec la en mise à jour. 48 heures. En 48 heures. Donc en fait, si tu veux, tous les revendeurs, tous les méta, tous les comparateurs dont on parlait tout à l'heure, quel biais, machin, on s'est tous fait éclater sur la partie SEO à ce moment-là. Comment t'as fait pour revenir? Alors, on n'est pas revenu non, on n'est pas revenu au nombre de clics organiques qu'on avait par jour. Tu vois, on était quand même à saison haute, on était à 450 000. Jour? Non, 450 000 par mois. Ah oui. Ah oui, là j'allais dire. Organique, hein. Ouais. Vraiment sur la Search Console, tu vois. Et du coup, tu as divisé par 3 du jour au lendemain. Et toi, ton business, il dépend que de ça en plus dans tes sources d'acquisition. Ah, ça nous a fait très très mal. Ouais. Ça nous a fait très mal. Ça, c'était été 2023, je crois. Ou ouais. Attends, on est quand? On est en 2025 là? Je me demande si c'est même pas 2024. Oui, j'allais dire, il y a Je une crois que grosse- c'est été ouais. 2024. Non, je crois que c'est été 2024. On était comme ça, on était sur une croissance comme ça et tout. On s'est dit, oh putain, la renta et tout cet été, ça va être la folie. Prrr. Tu divises par 3. En plus, t'imagines ta marge nette, du coup, parce que le SEO, bah, t'es pas censé payer. Donc, grosso modo, t'as une BU qui est un frais plus ou moins fixe, tu vois. Mais non, ça a été vachement dur.
Et donc, Psychologiquement, ça a été vachement dur parce que nous, honnêtement, on est plutôt pas trop mauvais là-dedans. alors explique-moi un peu c'est quoi vos leviers. Enfin, vos leviers à l'intérieur du SEO. Nos leviers sur notre site à nous. Ouais. Le SEO de manière globale, parce qu'après j'aimerais qu'on parle de Veritrail. Ouais. En gros, on est passé, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, du contenu à 1200 mots. Si tu veux, par exemple, on avait des pages compagnie, on était référencé sur des mots-clés, sur des images sur les marques de nos partenaires. Ok. Flixbus, SNCF, Donc etc. genre le mec qui tape. Blablacar, on était deuxième. Tu t'appelles Blablacar, on était deuxième. Ok. Juste après Blablacar. Et quand Blablacar, le site plantait pour X ou Y raison, ça arrive à tout le monde, on passait premier. Donc tu imagines le trafic. T'avais un t'avais un trafic, dingue, tu quoi. faisais comme ça sur ta... Un petit pixel de retargeting en plus et boum, mais quoi. c'était magique. Mais en fait, déjà, t'as eu ce changement-là. C'est qu'aujourd'hui, quand t'es pas la marque propre, tu te fais éclater sur le référencement de marque. Donc SNCF, billet SNCF, c'est SNCF qui sort. Et même les 3, 4, 5 premiers résultats, c'est SNCF. Oui, quoi. voilà. Donc, après, oui, Quasi. grosso modo. Ouais. Donc en fait, on a dû vraiment changer de stratégie, tu vois. Nous, on a regardé, on est remonté sur le SEO, on a regagné des positions, on a refait un travail de contenu parce que le contenu était devenu obsolète. Ça aussi, la fraîcheur du contenu, très important. Tu vois, typiquement, on avait une compagnie partenaire qui autorisait les animaux à un moment, quand on l'a eu, qui l'autorisait plus. Donc en fait, une perte de valeur énorme du contenu pour l'utilisateur. Ouais. Donc ça, tu te fais déglinguer. Donc on a retravaillé beaucoup de contenu. On a retravaillé l'UX, la donnée, qui est de la donnée vraiment pertinente. Tu vois, quelqu'un qui recherche un trajet, qu'il ait un tableau comparatif des horaires, des moyens de transport, etc., qui soit de manière dynamique en fonction des jours. Donc tu as quand même beaucoup de tech derrière. Tu as beaucoup de tech. Ça devient très tech le SEO. Très technique. Avant, tu faisais des tableaux. Déjà, avant, tu faisais pas de tableau. Maintenant, avant, tu faisais un tableau, ça marchait. Maintenant, tu faisais des listes, tu vois. Oui. Et maintenant, ça devient complexe, très complexe. T'as ça. Nous, on a très tôt, de toute façon, travaillé sur tout ce qui était cocon sémantique, tu sais, par Borelli. Depuis, ça fait 10 ans. Enfin, pas 10 ans. Mais ça fait très longtemps. Depuis le début qu'on le suit. Tu vois, on utilise beaucoup l'outil Cocon SO. Je sais pas si tu utilises. Non. Magnifique, cet outil. Cocon SEO Cocon SO. .so. Ok, moi on le fait comme des teuteux, ok. Par Screaming Frog. Ouais. C'est très bien, c'est très complémentaire, mais en fait, Cocon, il t'apporte une visualisation qui est ouf. Mais en fait, donc je me demandais avec quel outil le faisait. Après, j'avais trouvé un outil de chez Paul Grillet qui te calculait l'apport de PageRank. Tout le monde. L'apport de PageRank par page. Donc ça, j'avais trouvé cet outil-là, mais Cocon.so, je le connaissais pas. Ouais, mais on l'utilise depuis très longtemps, ça marche très bien. Ah non, mais et puis le cocon sémantique, ça marche encore. Ah ouais, bien sûr. Mais c'est logique. Parce que de plus en plus, en fait, Google est suffisamment... Au début, Google c'était une machine bête qui recrachait du contenu. Aujourd'hui, c'est suffisamment intelligent pour se mettre réellement à la place d'un utilisateur. Donc en fait, qu'est-ce que veut l'utilisateur ? C'est une suite logique quand il navigue dans ton site. Je regarde les paris Lyon. J'ai envie de voir quelle compagnie dessert opère pour ce trajet. Donc en fait, il faut qu'il y ait un lien vers ces compagnies, etc. Quand tu fais tes cocons sémantiques, toutes tes pages sont écrites vraiment pour l'humain ou des fois tu fais de la page en... Ah, nous, on a pendant très très longtemps fait que pour Google. Ouais. Et c'est d'ailleurs pourquoi on s'est fait taper, je pense, dessus récemment. Ouais, mais je pense que sur certains sites, on fait un peu les nôtres, pas ceux des clients, parce que... Oui. Mais justement, on le teste sur les nôtres pour voir si je peux le faire chez les clients. Et effectivement, j'ai vu que depuis pas très longtemps, que ça marche un peu moins bien, quoi. Ça marche, et je pense que ça va faire que chuter. Alors, c'est quoi ta technique dans ces cas-là, toi? Tu vois, moi, pour le coup, j'ai pas d'avis. Je sais pas quoi faire d'ailleurs. Tu les supprimes, ces pages-là un peu boiteuses que tu avais faites que pour le SEO. Tu les reprends. Enfin, qu'est-ce que tu fais de ces vieux contenus-là? Alors, nous, on a une politique, c'est de jamais supprimer. Ok. Sauf si c'est vraiment des pages qui n'ont plus lieu d'être. Quand je dis plus lieu d'être, la compagnie a fermé, mais même si la compagnie a fermé, tant qu'il y a de la recherche, en vrai, elle est pertinente. Ok. Donc je pense qu'il faut jamais... faut faire des redirections intelligentes. Ouais.
apporter du contenu intelligent spécifique qui redirige vers la nouvelle offre, etc. Mais ne pas supprimer. Moi, je pense qu'il ne faut pas supprimer. Ok. À part si tu es un site à 800 000 pages indexées, Ouais, tu vois, et là, bon, ok, d'accord. Mais Et toi, le désaveu de lien avait bien marché quand tu t'avais fait un peu le bourrin sur les sites de Ouais. forum Et même, on avait écrit, tu vois, on avait écrit à Google, quoi. Ouais, mais toi, en plus, t'es un gros acteur, donc il fallait que tu... Moi, les sites comme... Ah oui, non, mais nous, on avait écrit, on avait dit, écoutez, on est désolé, on avait fait ça, nanana. Et ils t'ont... Et ils nous ont débloqué, on a même eu un boost. Ah ouais? Je te jure. Genre en mode, tape dans le dos, c'est bien mon petit, faut t'avouer, là, c'est pas à moitié pardonné, c'est C'est à moi... Ouais, c'est... deux fois plus pardonné, tu vois. Non, Ok. c'était fou, on a eu un boost de dingue. Parce que moi, j'ai un site qui prend pas, là, et je me demande si j'ai pas fait un peu le cochon pour les liens. Mais en même temps, j'ai Si tu fait... veux, on regardera aussi, parce que plusieurs cerveaux ensemble, je pense, peuvent Avec trouver une plaisir. solution, tu Ah, vois. mais on va monter un truc SEO, ça va être marrant. Ah ouais, avec plaisir. Mais alors, attends, donc là, tu vas faire l'année prochaine 1,5 million? Alors, l'idée, c'est 2026, ce serait de faire un 10 millions de CA. De CA, ouais, donc, ok. Et dans cette Parce que quand part-là... t'es tour opérateur, Ouais. ton volume devient ton chiffre d'affaires. Ah, ça marche comme ça? Ouais, Et donc, ta marge brute est ton vrai chiffre. exactement. Ok, ok. Ouais, donc ça peut vite faire tourner la tête, hein. Mais sachant que dans tes 10 millions, t'en as 9 ou 8. Oui, c'est ça, qui partent pour ouais. les copains. Eh ouais. Alors attends, parce que c'est en direct, c'est dommage, mais tu dois partir à quelle heure, toi? 16h50? À peu près, je pense. Bah, j'ai le Grosse train à demi-heure. 17h40. Ok. Ça passe vite. Eh ouais, ça passe hyper vite. Ok, bah attends, j'ai plein de questions à te poser encore. Dans cette part-là, c'est quoi ta proportion B2B, B2C, tes autres boîtes? Tous ceux sont peut-être c'est peut-être des entités séparées. Alors en fait, sur la partie vraiment voyage, tourisme, on a donc, comme je l'ai dit, on a la boîte qui s'appelle Tic Tac Trip, Ouais. qui est la boîte mère et qui en fait tu regardes notre cabis, c'est Tic Tac Trip, grosso modo. Et il y a une entité commerciale qui s'est créée récemment, qui est Veritrain, qui est notre tour opérateur. Ouais. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, le tour opérateur est très récent. Donc c'est 95% du chiffre d'affaires. C'est Tic Tac Trip, c'est la vente de transport, que ce soit à toi, utilisateur final qui arrive sur ma plateforme, qui recherche, qui réserve un train, ou un bus, ou un covoit, ou mon copain showroom qui nous utilise sous API. Ouais. Ça, c'est Tic Tac Trip. Ouais. Veritrain, donc, c'est le tour opérateur qu'on a lancé. Et qui utilise la techno Tic Tac Trip. Exactement, qui est en fait, c'est un peu un client de Tic Tac Trip, Ouais. tu vois. Mais c'est la même boîte. C'est malin. Donc en gros, Veritrain est le premier tour opérateur à vendre des packages avec du train. De manière automatisée, 12 mois à l'avance, etc. Donc vraiment avec une vraie valeur ajoutée, tu vois. Et là, typiquement, ce qu'on vend, ce qui marche très bien en agence Selectour, parce que Selectour, ce sont nos partenaires distributeurs. Ok. Donc on est vendu en agence Selectour, et celui qui marche très bien, ou Cdiscount, tu vois, Ok. typiquement. Ouais. D'ailleurs, je devais déjeuner ce midi à la base avec Sylvain de Cdiscount Voyage, qui s'est bloqué le dos ce matin et du coup qui n'a pas pu honorer ses engagements à gage de revanche. Mais j'espère qu'il va mieux en tout cas. Il est allé chez l'ostéo après revue. Ah, mais attends, je l'interviewerai bien, tu vois, c'est Discount Voyage. Ah bah monsieur, il est adorable Sylvain en plus. Tu vois, bon, bah, parfait. Adorable Sylvain. Bon, bah, Franchement. grâce à toi, il sera au micro. Ah bah avec plaisir. Bon, on se fera les échanges tout à l'heure. Salut Sylvain. En plus, il est pas loin. Il est juste là, c'est Cité du Vin. Ah, mais oui, c'est Les bureaux. J'aurais Ils rêvé sont d'avoir en des face, bureaux là, là-bas quand même, ils sont pas très loin. Ouais. Et donc, Selectour, typiquement, vend un voyage au départ de Lille, Paris, même un peu plus loin, ça peut être Bruxelles, etc., à Londres, avec l'entrée du parc Harry Potter. Donc, nous, on a confectionné tout ça. On a pris auprès des fournisseurs toutes ces offres. On les a confectionnées pour créer un seul package où tu as ton train, ta chambre d'hôtel, ton entrée du parc et la navette même qui fait train-hôtel, qui fait parc-hôtel, pardon. Donc en fait, tu as un package tout complet. Selectour récupère ce package, ils vendent et moi je leur file une com. Et ça marche très bien aujourd'hui chez Selectour, chez Cdiscount aussi. Donc toi, ton modèle, c'est que tu gagnes d'abord ta première com et ensuite tu leur reverses une com de porteur d'affaires en gros. Exactement. Je crois qu'il faut qu'on se voit parce que là, tu dois le savoir, c'est vraiment le sujet, le bas carbone là, et le voyage en train chez tous les départements français. Complètement. Ils essayent tous de monter des offres packagées, mais ils n'ont aucune techno. Ah, c'est impossible. Bah, non, mais je pense que t'as un boulevard. Ouais. Mais nous d'ailleurs, tu sais qu'on fait des marques blanches
pour des acteurs qui veulent pas s'embêter de la techno, mais qui veulent voir leur marque associée à la nôtre sur ce genre de package. Donc je sais pas si tu connais Ourail, Non. Voyage en train, etc. Ouais. C'est des médias qui sont lancés un peu spécifiques sur le train ferroviaire. Bah là, on les a signés, les marques blanches sont sorties. On s'est associé aussi à Maeva, par exemple, qui est une marque de Pierre et Vacances. Ouais. On a développé une marque blanche. Donc, c'est-à-dire que c'est des packages Maeva, mais avec notre techno que nous, on produit. Eux, ils ont rien à faire si ce n'est la commercialiser. Mais en gros, nous, on gère tout. Et tu peux retrouver, du coup, tes vacances à la montagne Maeva avec le train, le forfait de ski potentiellement, le matériel, etc. Ah bah, on a plein de numéros à s'échanger. Vraiment, ils cherchent tous ça et ils sont coincés. Et même nous, d'ailleurs, quand on les conseille, parce qu'il n'y a pas de techno. Et ils n'ont aucun intérêt à développer une techno pour ça. Je pense qu'ils ne te connaissent pas en tant qu'acteur. Ah non, bah c'est sûr, c'est sûr. C'est assez récent le tour opérateur. Ah ouais, non, mais incroyable. Donc, après, la seule difficulté, c'est sur la région, c'est quel établissement tu mets dans tes packages. Parce que s'il faut prendre tout le monde, là, ça devient bah, ils compliqué. pourront pas. Mais de toute façon, ils le savent déjà qu'ils peuvent pas prendre tout le monde. Donc ouais. ça y est, le chemin a fait son chemin, ça. Ils savent qu'ils peuvent pas montrer tout le monde. Donc ils ont identifié certains, mais ils ont quand même pas la techno pour connecter tout ça. Donc ça reste purement inspirationnel. T'as pas vraiment de vente derrière. Ouais. Parce que nous, pendant très longtemps, on a eu ce problème avec les régions et les institutionnels. C'est qu'en fait, ils voulaient un truc, mais chiadé au possible, c'est-à-dire que tu vois le widget transport, déjà on a quand même beaucoup de transporteurs, nous on fait des combinaisons, on est les seuls à le faire et tout, hein. Il y a une vraie plus-value avec le paiement intégré et tout, hein. Ah non mais vous n'avez pas la ligne 870B qui passe une fois l'an là mais qui est pas digitalisée, du coup ça nous intéresse pas. Et, putain, 99% du truc t'en as qui restent comme ça, mais ça, ils se rendent bien compte que c'est pas possible. Génial. Mais par contre, du coup, toi qui es un mec du SEO, Veritrail, comment t'arrives à le faire connaître? Eh bah, ça commence à prendre petit à petit, hein, sur le SEO. Ouais, on n'a pas fait grand-chose, je te l'avoue. C'est quoi tes mots-clés que tu vas chercher Bah, tu sais, c'est séjour packagé, c'est voyage. C'est assez mainstream. Hein. Mais, agence de voyage en train. Ce genre de choses. Mais ça commence, franchement, je te jure, on n'a pas fait grand-chose dessus. Parce que notre stratégie Veritrain, elle n'est pas du tout SEO à la base. Elle est vraiment gros distributeur. Ouais. Tu vas te connecter chez Cdiscount, Selectour, Havas, VP. On est vendu chez VP Marketplace. Showroom privé aussi qui va, en plus de notre API, utiliser notre tour opérateur pour les packages qu'ils n'ont pas en interne. Donc tu vois, nous c'est ça l'idée, c'est qu'on va arriver à terme, je pense dans 1 an, 2 ans. L'idée, c'est de se dire, enfin, c'est d'arriver et d'être un bulldozer en mode, écoute, tu veux du train, c'est nous. C'est nous. Tu veux de la connexion directe, c'est nous. Tu veux du widget, c'est nous. Tu veux du package déjà préfet où tu t'embêtes pas, c'est nous. Et en fait, on arrive avec toute cette offre-là pour toi. Incroyable. Limite Tic Tac Trip, demain, ça ne te sert qu'à avoir la donnée. C'est pas là où tu feras ton business, quoi. Ouais, bah en B2C, non. Non, on pense pas. Ouais. On est encore sur une croissance, donc c'est cool. Tu vois, mais on est sur une croissance. Non, ouais, bah si, typiquement, tu vois, là, il y a 2 jours, on a quand même fait notre meilleure journée de vente. Donc c'est cool, tu vois, t'es quand même sur des montants, si tu tiens, t'es quand même à 1 million le mois. Donc sur le B2C pur. Hein. Ouais, donc c'est bien, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est ça que je voulais te poser comme question. Je regarde juste l'heure pour pas que tu. Je pense que c'est à 16h50 à peu près, je dois partir. Ok, ouais, il nous reste 25 minutes. Ouais. J'ai eu ce problématique-là pendant un moment. Désolé, je reviens un peu au SEO. Enfin, et même à ta vie d'entrepreneur. Quand tu es un gars du SEO et un peu techos, etc., forcément que le branding, tu le mets un peu de côté. C'est une erreur d'ailleurs. Bah. C'est une grosse erreur. Mais ouais, et j'ai eu ça pendant très longtemps. En plus, si tu restes purement technique, Google n'aime plus ça. Clairement. Mais même le jour où tu te manges une pénalité et le jour où tu veux croître, le SEO fait pas tout. Comment toi t'as fait, ou peut-être que t'es encore en plein entre guillemets dans le marécage, j'aimerais bien savoir, comment tu te dis, attends, je passe d'un truc purement marketeur, SEO, etc. à je développe ma brand? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et j'ai pas la réponse. Alors, non, j'ai pas la réponse parce qu'en fait, on va dire que la brand en B2B, aujourd'hui, honnêtement, Tic Tac Trip Veritrain, c'est vraiment connu. Ouais, et puis tu vois, il y a encore la semaine dernière, on a eu la chance de gagner un trophée de l'innovation qui est assez reconnu dans le milieu du tourisme pour la partie production. Donc, on était face à TUI, par exemple. TUI. Ouais. On était face à Nomad Aventure, qui sont des gros acteurs, et on a gagné.
Ouais, donc il y a Tu vois vraiment. Donc en vrai, on commence vraiment à être connu dans la profession. Après, du grand public, beaucoup moins parce qu'on reste sur de l'acquisition bourrine SEO, SIA. Et en fait, on est des brels là-dessus. Sur le branding. On n'aime pas les réseaux sociaux avec mon associé. Ça se voit. Enfin, Ouais, mais tu vois. je dis ça avec de l'amour, hein, mais en fait, ça se voit quand il y a des profils très techos SEO. Ouais, mais en fait, nous, tu vois, mais même au-delà de la tech, c'est dans la vie, Ouais. les réseaux sociaux. Enfin, si tu veux, j'ai un limiteur de 15 minutes sur Instagram sur mon téléphone, tu vois. Parce que en vrai, je sais que ce serait du temps gâché que de rester plus longtemps que 15 minutes par jour dessus. C'est beau déjà 15 minutes. Hein. Tu vois. Enfin, c'est beau que tu arrives à respecter ça. Ouais, bah j'essaye un max. Mais Et tu regardes tu regardes les chaînes à lesquelles je suis abonné, c'est histoire, géographie, ouais, géopolitique et animaux. Et baston quand même, avec la boxe et le... bagarre et chaton. Ouais, Le c'est mec ça. complet quoi. Complètement taré. Et bagarre de chaton, encore pire. Ah, ça c'est encore mieux. Mais c'est ça parce que t'as un potentiel de dingue en termes de branding quand même. Ouais. Parce que t'es sur un secteur hyper porteur. Ouais. Je pense qu'il est même davantage porteur dans le cœur des gens que dans les recherches Google. Parce que tout le monde dit je veux faire de Ouais, l'écotourisme. complètement. Et en vrai, on continue à chercher le moyen le plus rapide, même Ouais. si c'est l'avion, on s'en fout. Mais attention, parce que là aussi, il y a aussi on a tous envie d'eux et qu'est-ce qu'on fait réellement. Mais exactement. Parce que qu'est-ce qu'on fait réellement, c'est pas forcément que j'ai pas trouvé la bonne offre. C'est qu'à un moment, en fait, me taper 10 heures de... Je comprends totalement. Mais oui, me taper 10 heures de train TER, bus, au lieu d'un avion en 2 heures, et qui est moins cher. Bon, la question est vite répondue, comme on dit. Exactement. Toi, on avait un déplacement il y a pas longtemps là, à Lyon. Et Bordeaux-Lyon en train. Ouais. T'as 24 heures sur place. Bah, on a fait les méchants, on a pris l'avion. Mais Ouais. on le dit aux clients, les clients nous regardaient. Mais bon, au bout d'un moment, la logique économique fait que tu peux pas toujours passer 2 fois plus dans ton déplacement que dans le moment sur place. Ouais, Quoi. c'est sûr. Bah, la prochaine fois, passe par Tic-Tac-Tri parce que pour le coup, nous, on a des bonnes combinaisons Bordeaux-Lyon. Mais tu sais que j'ai connu il y a pas si longtemps. Hein. Tu fais Bordeaux, alors soit la classique Bordeaux-Paris, Paris-Lyon en TGV, grosso modo. Ouais, 2 heures, 2 heures. Ouais. Et si t'es bon, si l'algo du moteur est bon, le changement est plutôt optimisé. Prêt à voir. Parce que c'est quand même Montparnasse, Gare de Lyon. Mm. Donc t'as quand même un changement. Mais bon, bref, normalement, si l'algo est pas trop mauvais, ça s'optimiser. Mais sinon, nous, on a carrément du Bordeaux, je sais plus quoi au centre, et Lyon, quoi. Ah ouais, donc t'es même encore meilleur que du SNCF. Non, Ouais, c'est incroyable. pas mal de trajets, ouais, honnêtement. Ah ouais. Bon alors attends, l'histoire de la brand. Ouais, donc de la vraie, nous, on est des brels. Ok. On est pas bon. En 2022, quand on lève nos 2 millions, là, on recrute un CMO. Ok. Beaucoup trop early, en vrai. Ah ouais. Non, beaucoup trop. Pour vous, pas entre guillemets, pas en capacité d'écouter ça. Ouais, Pourquoi en fait, on avait structurellement des besoins on avait un besoin de travail sur la marge dégagée sur le produit cœur avant de partir sur du RP, etc. En fait, on avait un produit qui était plein de promesses, mais qui délivrait pas forcément, et qui se ressentait dans les conversions, et qui se ressentait et qui nous limitait sur le travail de marge qu'on pouvait faire. Parce que quand tu as un produit qui est cool, tu peux plus facilement quand même travailler sur ta rétention et ta marge que ton produit qui est défaillant. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas si incroyable que ça dans l'expérience, dans le produit. En fait, c'était très bien pour, justement, si tu voulais de la combinaison, etc. Mais honnêtement, l'utilisateur qui voulait un trajet très simple avait une expérience qui était un peu moins bonne que chez des concurrents. Ok, ouais. Donc Pour être honnête. Ouais. Et donc, en fait, le truc, c'est que, mine de rien, ton volume, il est sur les gens qui font des trajets normaux. Mm. C'est pas le mec qui va se taper 4 trains et un bus. Donc, c'était plus compliqué. Donc, on l'a recruté trop en early, trop en amont. Et du coup, bah, on a dû s'en séparer. Et depuis, on n'a pas repris de CMO avec. Et lui, il avait. Franchement, je pense qu'en plus, il est vraiment bon sur tout ce qui est branding, tu vois. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne prends pas? C'est que tu as peur? Vous avez peur? C'est qu'en fait, on attend en fait d'atteindre ce seuil de rentabilité Ok, ouais. pour sortir de ce qu'on sait faire nous, tu vois. Et de se dire, on est capable de donner des responsabilités et du coup de l'argent à quelqu'un sur un domaine qu'on ne maîtrise nous-mêmes pas de ouf. Dur ça. Hein. Tu vois, c'est super dur. Dur. Hein. Parce que tu fais confiance, et c'est des KPI. Et s'il n'y a pas les KPI qui sont remplis, il y a
y a peut-être une bonne raison, mais le problème, c'est que moi, je vais pas les comprendre, tes raisons, parce que... Parce que j'aime trop le SEO et voilà. mais purée, comme je te comprends. C'est vrai que le branding, tu peux pas mesurer tout de suite. Enfin, c'est très dur de mesurer tout de suite le retour sur investissement de la chose. Mais pourtant, tu le sais qu'au fond, ça va t'apporter à long terme. Mais tu le sais qu'un mec qui a déjà acheté chez toi, qui revient, ça coûte beaucoup moins cher que de tout le temps faire le bourrin sur du SEO et du SIA, tu vois. Mais comment tu traques? Exact. C'est très compliqué et il y a plein d'outils aujourd'hui pour le faire, mais c'est toujours pareil. C'est que quand tu as un budget limité, que tu es en mode bon, on se saigne pour atteindre une certaine rentabilité avec des KPI qui sont un peu costauds, tu fais pas forcément ça, tu vois. Je comprends. Ou alors t'es un as du branding de base. Ouais. Tu vois, comme toutes les marques, comment elles s'appelaient elle avait beaucoup fait parler d'elle, tu sais, sur LinkedIn et réseaux, Respire. La marque de déo là, ultra connue. Ouais. Oui. Je sais pas comment elle s'appelle, mais bref, en cas. personal branding à ce moment-là, elle était extrêmement forte et il y en a plein qui ont été comme ça. Même je connaissais bien. Maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Mais merci Andy, je sais pas si ça te parle, les gels pour les mains. En fait, lui, c'est très simple. Son concept, c'est que il s'est dit les gels pour les mains, c'est un produit qui est vendu en pharmacie, qui pue, qui est pas du tout sexy. Je vais en faire un truc hyper sympathique. Et du coup, il a développé un univers de licorne autour, multicolore. Il a fait des collabs avec Disney, etc. Machin. Bref, et ça a été un carton, mais parce que c'est un monstre du branding, tu vois. Ça j'aimerais. Ouais. Ça, c'est fou. Il faut avoir les marques. Enfin, nous, en tant qu'agence, il faut avoir les marques aussi qui acceptent de te laisser les mains libres là-dessus, quoi. Et j'ai rencontré aussi les mecs de Boku. Non, mais eux, incroyable. Mais je crois que j'ai vu leurs chiffres. C'est hallucinant. Ouais. Et pourtant, tu dis la brain du truc. Tu dis, mais vous êtes sérieux dans vos vidéos, les gars? Le produit est cool et la vidéo fait presque un peu beauf, tu vois. Mais j'ai envie d'en acheter un, quoi. Et t'en as acheté un, du coup? Non, je l'ai vu chez un copain, j'ai testé. Je vais peut-être en acheter un. Ah ouais, okay. J'avais testé, c'était pas au Japon, mais pourquoi il y a des toilettes comme ça? Je sais plus. Si, ouais, au Japon à fond. Ouais. Ben, j'y suis pas allé au Japon, mais dans un hôtel, j'avais vu ça. Non, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Je vais pas te raconter l'expérience, mais ferme les yeux et tu vois le truc. Hein. Non, c'est hyper bien. Mais et ouais, parce que moi je me dis quand tu lèves 2 millions, c'était pour payer tes équipes. Il y avait pas de budget marketing de fou. On a trop recruté aussi. Alors. Et erreur, c'est qu'on a recruté des gens en pensant qu'ils allaient mettre des process chez nous sur des verticales, alors qu'en fait non. Tes fondateurs, les process, un minima, c'est toi qui les fous en place. Et après, tu recrutes quelqu'un pour les améliorer, pour optimiser, etc. Je suis exactement dans ce sujet-là en ce moment. Mais en plus, c'est marrant, tu me fais ma transition parce qu'on avait parlé en visio. Je crois que vous étiez 25 pendant un moment, tu me disais. Ouais. Là, vous êtes revenu un peu à 10. Ouais. 10, ouais, c'est ça. Ah, ça a bien cuté. Hein. Ah ouais. Bah là, on est 25, nous. Ouais. Mais ce que tu viens de dire là, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Effectivement, t'embauches. J'aimerais bien voir ton avis, que tu m'en expliques ça. T'embauches en disant les gens vont mettre des process, mais non, c'est toi la flamme du truc en fait. T'embauches pas pour résoudre des problèmes. Mais ouais. En fait, c'est ça le truc. Et malheureusement, c'est aussi ce qu'on avait fait. Tu vois, sur le service après-vente, on était monté à je sais pas combien de personnes, je me rappelle plus, mais on avait des CDI, des trucs dans tous les sens sur le service après-vente, alors qu'aujourd'hui, mais ça a été drastiquement diminué. C'est automatisé à balle. On a du free externe, enfin, on a du free, machin, et ça roule. Honnêtement, et on fait autant de ventes, enfin, on fait plus de ventes, plus de chiffres, et ça roule. Qu'est-ce qui a fait, quel a été ton impact, votre impact, toi et l'associé, pour faire une business unit qui a beaucoup de monde qui marche pas, en une business unit où il y a pas beaucoup de monde et qui cartonne? Bah, honnêtement, là, je vais rendre le crédit à mon associé, hein. À Simon, hein, franchement, il a pris en charge le truc, quoi. Au lieu d'avoir mis quelqu'un qui allait manager des gens sur des problématiques pour lesquelles nous, on n'avait pas réfléchi à des solutions, et qu'on était rentré dans la facilité, la simplicité, facilité de se dire, bon, bah, il y a un problème, tu recrutes, ça va résoudre. Bon, en fait, non, ça marche pas du tout comme ça. Donc, il a mis les mains dans le cambouis pendant X mois, le temps de comprendre. Ouais. Je te promets que je suis en train de vivre la même chose sur un de mes pôles. Là. Ah ouais, lequel? Le pôle trafic où je remets les mains dedans. Et tu découvres des trucs. Ouais, il y a des trucs de fou. Hein. Tu te dis, purée, c'était pas. Mais tu te dis, en fait, comme mine de rien, c'était trip. Ouais. C'est ta boîte, en fait. Donc, tu vas aller chercher profondément pour essayer de résoudre le problème parce que c'est dans tes tripes. Et en quelques temps, tu vois des choses où tu te dis, c'était pas mauvais avant.
Mais en fait, c'est 10 fois mieux après. Mais à la fois, tu vois, pour minimiser un peu ça, je pense que, tu vois, moi, par exemple, je suis vachement la tête dans le guidon sur la partie finance et gestion de la boîte. Mm. C'est un gros bébé, tu vois. Ah ouais, surtout là, j'imagine que Les flux dans tous les sens, c'est un délire. Et tu vois, je suis tellement la tête dedans que moi, j'ai mes process. Mais potentiellement, quelqu'un qui s'y connaît pourrait aussi avoir un regard neuf et me dire, Hugo, là, tu déconnes là-dessus, ou ça, tu pourrais l'optimiser, tu vois. Mm. C'est tout à fait au même titre que toi, tu as regardé dans ton trafic, enfin, dans ton équipe qui gère le trafic, et dire, putain, ça, c'est une dinguerie, etc. Ouais. Donc, c'est pas le jeter la pierre non plus aux gens, Ah non. loin de là. Mais effectivement, il y a... Est-ce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même jusqu'à un certain degré, tu vois. C'est En ça, la fait, il y a question. ça. Comment dire, tu sais, on a commencé à être 25, puis tu sais, je fais les podcasts, des webinaires, on voit toujours ma tronche partout. Et au bout d'un moment, je me dis aussi, j'ai envie de laisser place. Ouais. Alors, en communication comme en interne. Et pas être omniprésent partout. Parce qu'après, je pense qu'à l'inverse, tu deviens le propre frein de ta boîte. Parce que si tout passe par toi, au bout d'un moment, tu deviens le C'est boulet sûr. d'étranglement de ta boîte. Donc, j'ai essayé de lâcher un peu. Mais malgré tout, tu sais, c'est un peu le Founders Mode de chez. En ce moment, là, ils n'arrêtent pas d'en parler. En fait, c'est toi la flamme du truc. Donc, je pense que c'est même pas mieux servi que par toi-même. C'est que je crois que dans le bid, tu sais ce qu'il faut faire. Ouais. Et Ouais, t'as raison, j'ai bien. c'est marrant. Tu faut pas embaucher. Comment tu l'as dit, faut pas embaucher des gens pour faire des choses. Ouais. Pour résoudre un Pour problème. résoudre. Non, mais Ouais. je pense que t'as raison. Moi, je pense que ça, c'est l'apprentissage de ce moment-là, tu vois, qu'on a levé, qu'on a recruté. L'apprentissage, je pense, c'est ça. C'est recrute pas tant qu'en fait, la verticale pour laquelle tu embauches, il n'y a pas un minimum de structure. Et il n'y a pas, en gros, un minimum. Surtout, en fait, tu vois, quand tu as des boîtes, tu es une boîte avec 1000 employés, je dis pas. Mais tu es une boîte, tu vois, nous, on est 10, on était 25, et on est 10. Non, c'était toujours là. Mais- T'as pas encore la taille critique pour avoir en fait une personne qui est au milieu et qui fait qu'elle absorbe. Parce que t'es psy aussi un peu quand t'es chef de boîte, hein, tu le sais aussi bien que moi. Laura qui est là, à Noël, elle m'a fait un petit cadeau. Tu sais, comme chez les psychologues, là, elle m'a mis, je sais plus ce qu'elle m'a mis. Elle t'a acheté un divan et. Ah, bah, mieux que ça, elle m'a fait un beau cadeau en bois où elle a marqué Greg, patron, psychologue. Tu vois. Oui, tu Eh joues ben, ce rôle-là, quoi. Bah, regarde, ça. regarde dans quel fauteuil tu es. On l'a mis bleu pour pas que. Mais là, tu Ouais, fais pour une pas que je me petite- sens sinon Bah oui. la discussion était tout autre. Exactement, quoi. Mais Ouais, c'est ça se trouve, il y a des choses à dire. Hein. Mais oui. Franchement, on aurait 2 heures, on serait rentré dans le perso, ça aurait été marrant. Bref, Ouais. mais hyper apprentissage, je vis ce même truc-là. Et là, à 10, c'est mieux rentable, plus efficace, plus. Là, je pense qu'on passe encore l'été où on a des process à mettre en place sur 2-3. Justement, là, bah, tu vois, par exemple, le SEO. En gros, ce qui s'est passé, c'est on a mis en place des process l'année dernière, on a repris un peu de position, mais avec mon associé, on était très pris par le lancement de Veritrain. Ouais. Donc, le lancement de Veritrain, ça voulait dire quoi? Ça veut dire signer les partenaires, enfin, les fournisseurs, hôtels et tout, signer les distributeurs, développer la tech avec des prestataires aussi sur la partie package. Animer les comptes et tout, donc c'est un boulot de chien, tu vois. Enfin, c'est énorme. Et donc en fait, le SEO, on s'est dit là avec Simon, écoute, là on va le reprendre et on va retravailler dessus tous les deux. Comme au bon vieux temps. Exactement. Et bien sûr, il y a d'autres gens dans la boîte qui travaillent dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que les moteurs du pôle, là, ça va être nous. Et là, on voit des dingueries. Vraiment, on voit des dingueries de fou, tu vois. Donc, Mais c'est ça qui est dur. Hein. Ouais. Parce que normalement, l'équipe. Mais après, il faut l'accepter. Ouais. En fait, toi, tu es une agence, donc on va dire que ton business model, il est pilotable de manière peut-être un peu plus simple, entre guillemets, ou avec des projections peut-être plus faciles qu'un B2C de base, tu vois. Ouais. Et donc, toi, je pense que tu as l'opportunité aujourd'hui, justement, de T'es à 25, il y a 25 employés. Demain, ça se trouve, il y en aura peut-être 30, tu vois, 35. À un moment, tu seras obligé de lâcher. Mais c'est Tu ça. pourras en fait. survoler, mais tu seras obligé. Et il faudra l'accepter, tu Et vois. même à 25, je commence à être obligé. Ouais. C'est ça qui est dur. Et ce qui est dur, c'est que c'est à la fois pilotable et pas trop. C'est-à-dire que c'est pilotable dans le sens où j'ai un flux entrant. Mais tu sais, c'est par exemple, donc j'ai une équipe graphique, j'ai une équipe de rédacteurs, j'ai une équipe Ouais. social media, etc. Mais sauf qu'il y a une année, je vais me faire dégommer en social media avec beaucoup Ouais. de boulot. Donc tu fais quoi? Tu recrutes pas. L'année suivante, plus rien. Par contre, c'est le trafic qui va me... Donc en fait, c'est pilotable, mais mes BU, mes business units, Ouais. elles sont C'est chaud quand même. très fluctuantes. J'ai pas le même nombre de demandes par an. T'as pas des free à fond? Je veux... Non. Non. veux pas. Ok.
Je veux pas parce que les seuls frics qu'on a eu, ils sont embauchés maintenant. Ouais, mais tu vois, par exemple, nous, ça aussi, je pense, on a toujours tout fait en interne. Tout. SEO, SIA, gestion financière, machin. Tout, tout, tout. Si tu veux, tous les flux qui sont faramineux dans la boîte, ils sont tous gérés par des Google Sheets qui sont automatisés dans tous les sens, tu vois, qu'on a développé nous. Donc en vrai, c'est un truc de fou. Mais, tu vois, le SIA, on sait en faire. Mais aujourd'hui, on n'a ni le temps, ni l'énergie, etc. pour le faire. On l'a externalisé avec une agence qui s'appelle Ekeko, qui est franchement canon. Et on a un ROAS, on a un retour sur investissement qu'on n'a jamais eu. Ah ouais. Jamais. Alors Chacun que vous son métier connaissez. aussi. Mais ouais, Alors que, mais on est capable de piloter vraiment pour une boîte. Demain, une boîte me dit j'ai besoin de gérer des campagnes ads et tout. Bien sûr que je peux te le faire. Mais pour ma propre boîte, je l'externalise auprès d'un spécialiste, en plus du travel et tout, tu vois. Et Keko, tu vois, j'irai voir ce qu'ils font. Incroyable. Très fort, ils sont très forts. Dans les petites 20 minutes qui nous restent, Ouais. donc, tu me disais donc Tic Tac Trip, full SEO, technologie de dingue, Ouais. avec la vision d'être toi-même pourvoyeur de techno pour être Exactement. le winner takes it all du C'est secteur, quoi. Et tu me dis, bah tiens, comme on s'emmerde, bah, tu me l'as pas dit comme ça, mais bon, on rachète des petites boîtes, des petits sites qu'on remonte. Ouais. Raconte-moi ça. Bah en fait, pendant le Covid, en gros, on a prêté main forte à des boîtes. En fait, on a suivi une accélération pendant le Covid pour Tic Tac Trip, qui s'appelle Techstars. Techstars, c'est un peu comme Y Combinator. Ouais. Et en gros, c'est des gros organismes qui apportent sur une période de temps donnée des conseils. Et en fait, le but, c'est d'accélérer la boîte, tout simplement. Et il y a eu le Covid. Donc toi, tu es dans le transport, Covid compliqué. Donc en fait, on a fait plein de trucs à droite à gauche. On travaille comme des chiens sur la boîte, hein, voilà. Mais à nos heures perdues, le week-end et tout, on aidait les boîtes on a aidé des boîtes de la promo de Techstars ou d'autres boîtes qu'on connaissait sur leur SEO et leur SIA parce qu'on était vraiment fort, tu vois, dessus. Et donc de fil en aiguille, on a trouvé quelqu'un. On a monté cette boîte avec lui. Maintenant, on est VP, entre guillemets VP, on est investisseur grosso modo dans cette boîte. Lui, il la gère, mais c'est une boîte qui est spécialisée en SEO, SIA. Et du coup, avec Simon, on est investisseur dans cette boîte. Ah oui, mais pas opérationnel. Je sais pas, Laura, s'il n'y a pas une petite caméra qui s'est... On peut prêter main forte de temps en temps. Parce que en fait, c'est même au-delà de ça, c'est que en fait, ça te sert. C'est que voir ce qui se passe chez les autres. Mais c'est pour ça que notre CTO, tu vois, parfois, il fait des petites missions. Et Dimitri, notre associé, qui travaille franchement 24/24 avec nous, sur la boîte et tout, il n'y a même pas de sujet, tu vois. Le week-end, genre là, il a fait une migration d'infrastructure, donc c'est-à-dire que tu passes de AWS à un truc un peu plus maison, pour passer de 15 000 € par mois de frais à 3 000. Donc en fait, si tu veux, voilà. Mais c'est ça les ratios. Ouais, vraiment. C'est un travail de psychopathe et de chien, et il s'est mangé des nuits de 21h à 6h du mat' là-dessus. Donc autant dire qu'il travaille comme un malade pour la boîte. Mais de temps en temps, il peut faire une petite mission à gauche, à droite pour d'autres boîtes. Et il va clairement s'inspirer aussi des process de belles boîtes. Tu vois, il a été freelance chez Air Liquide, par exemple, qui est quand même une belle boîte. Et il y a certains process qu'il a ramenés dans notre boîte à nous. Au même titre que moi, tu vois, le fait d'avoir monté, d'avoir investi en fait dans cette boîte, dans cette agence SEO, SIA, gérée par notre directeur général aujourd'hui. Ça nous permet de temps en temps, tu vois, de prêter un peu main forte ou même de nous documenter sur ce qui se passe ailleurs pour nous inspirer pour Tic Tac Trip. Très malin, très malin. Et donc on a racheté des sites d'animaux, chiens de chasse, nourriture pour chats, des trucs comme ça, qui malheureusement, si on est honnête, malheureusement, on s'en est pas du tout occupé comme on aurait dû avec Simon. On s'est vu trop beau. On n'a pas eu le temps on a racheté trop de trucs d'un coup. Tu me disais 6 plus des constellations dans les 6. Plus au moins 6. Ouais. PBN, tu sais, on avait... Bref. Ah ouais, bah j'ai racheté des PBN. J'ai même pas récupéré l'hébergement du truc. Ouais, voilà. Tu vois, donc le problème, c'est qu'à vouloir tout faire, tu fais rien de bien non plus. Mais donc voilà, ces sites, écoute, l'idée, c'est de les retaper un de ces 4, quoi. Alors c'est quoi ta petite technique? Toi, moi je fais ça. Alors moi pour l'instant je les achète pas, j'achète que du PBN. Ouais. Le PBN c'est des petits sites exprès pour des backlinks, tout ça. En gros. Hein. C'est quoi ta stratégie
pour racheter, tu vas voir un secteur porteur en termes de volume de recherche et pas trop concurrent, ou en tout cas où il n'y a pas de très gros acteurs dessus? En fait, moi, c'est peut-être une connerie, mais c'est déjà qu'est-ce qui me fait kiffer, Ouais, mais t'as raison. tu vois. Parce qu'en fait, m'occuper d'un truc, en plus de tout le reste, si je dois m'en occuper le samedi soir, tu vois, par exemple, ouah, si c'est un truc que je peux pas blairer, flemme, quoi. Mm. Donc, en fait, c'est déjà un truc, un, est-ce que je kiffe? Est-ce que ça me parle? Et deux, quel est le potentiel marché? Mm. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu t'embêtes même pas à savoir s'il y a des gros acteurs dessus, pas de. Si, parce que quand je dis potentiel marché, Tu j'inclus mets ça dedans. dedans, ok. J'inclus la concurrence. Si c'est ultra saturé, le potentiel marché est moindre. Moi, j'ai fait une connerie. Ouais. Donc, nous, on est tout travel, hein. Donc, j'ai un Ouais. site de. J'ai un site. L'idée, c'est de faire des sites par thématique, par grande ville, par grande capitale. Ouais. Ensuite, de faire un site uniquement sur de la vente de billetterie, les hôtels, etc., les thalassos. Puis, je sais pas, je me dis, qu'est-ce qui génère? Qu'est-ce qui génère des commissions intéressantes et pas prise de tête? Je me suis dit, des chaises. Donc, Des chaises. Ben ouais. Ok. Tu te dis, t'en achètes au moins deux. C'est peut-être 100 balles la chaise. Tu fais 200 euros, tu touches 10%. On a monté un site entre deux chaises, ça s'appelle. Pas mal. C'était drôle, bon, c'est Pas mal. vrai. Sauf que comme des gogoles, on a mis tout dans le branding et puis le SEO, bon bref. Mais sauf qu'en fait, c'est ultra saturé. Tu vois, t'as des acteurs qui pop des fois. Je me suis dit, tiens, je pourrais être un. Mais le montant qu'il faut pour en termes d'autorité, te mettre à niveau, Mais c'est pour ça qu'en plus, tu vois, aujourd'hui, avec la génération de contenu, qui, quoi qu'on dise, elle est quand même plutôt bonne. Ouais. Et elle sature le marché. Ouais. En vrai, tu vois, tous les mecs qui te vendaient des trucs de ouais, dropshipping sur des produits exceptionnels. Tu peux t'en occuper 2 heures par semaine, tu feras 150 000 euros de bénéfices. Mais tu sais, t'entends des trucs lunaires. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est encore moins pertinent et encore moins valable parce que faut vraiment que tu commences par un truc que t'aimes. Ouais, je pense. Parce qu'en fait, tu vas produire du bon contenu Mm. et tu vas passer le temps nécessaire. Et tout doit prendre du temps, en fait. En fait, tout est du temps. Tout est du temps, donc T'écris encore, toi, non? Ou tu génères du prompt? ouais, je génère. T'as encore le temps de faire ça? Je le fais à côté, mais parce que, tu vois, mine de rien, ça me permet aussi de voir les évolutions GPT. Ouais. Tu vois? Tu vois, d'être dans les premiers à voir qu'en fait, tu passes de GPT-4 à O3, tu vois? O1 ou O3, je sais plus, ouais. Ouais, et que en plus, tu as la petite recherche profonde qui est possible et machin. Et en fait, tu vois, c'est en utilisant les outils que tu. J'ai eu exactement le même truc là sur notre site The Love Room, donc c'est très rigolo. On a fait on a fait une vidéo là-dessus. Pareil, je cherchais des gros backlinks de médias. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une infographie Saint-Valentin. Où est-ce que les Français sont les plus coquins? On a été repris par le Parisien, par des gros donc backlinks à pas cher. C'est génial, ça. Non, mais fou, ça a trop Tu marché. l'as partagé comment, ta Bon, info? RP, on a envoyé ça à Ouais. des journalistes. On a fait une infographie marrante en plus et tout, et on a Trop envoyé bien. ça aux médias. Et à tel point que on paraît dans le Parisien papier. Bon, en termes de backlink, un peu pété, mais bon. Donc Parisien web, ok. Parisien papier. Laurent Ruquier voit le truc, Mais non. nous appelle en disant vous passez dans l'émission ce soir. Les grosses têtes. Mais non. Je suis passé dans les grosses têtes. Mais Pas non. de backlink, mais c'était marrant. Mais attends, mais c'est incroyable. C'était fou. Pour une blague. Un site que j'ai monté, Oui, mais parce que t'as kiffé le faire. bah, j'ai adoré. Voilà. Parce que je voulais tester l'IA en me disant comment j'arrive à générer des centaines de pages à l'IA. Et il me fallait c'est un nom de domaine que j'avais depuis très longtemps. Tout est IA. Et on fait 130 000 visites. Ouais, mais c'est un nom de domaine que t'avais depuis longtemps. Ouais. Mine de rien, ça joue ouais. toujours. Et Beaux Hôtels, je l'ai acheté il y a 2 ans. Ouais. Ça marche pas. Mais parce que Love Hotel aussi, t'es sur une niche, hein, pour le coup. En France, ça n'existait pas. Niche de dingue. Et là, je vois que les concurrents commencent Ah là, à les arriver. concurrents, ça commence à être Mais là, salé, du coup, je commence à acheter du gros backlink pour prendre la distance. Ouais, ouais. Et Et- du coup, toi, t'es en affile là-dessus. En affiliation, ouais. Je touche 8% de booking dès que. Ça doit bien marcher, alors. Bah, c'est pas mal, hein. Bah, c'est des petits volumes, hein. On doit faire. Enfin, que je te dis ça, attends. On doit générer, je sais pas, entre 500 et 700 000 euros l'année de vente. Et on touche 10% là-dessus. Attends, c'est génial. Non, mais c'est trop cool, hein. C'est pas ça qui te fait. Non, mais C'est trop bien. c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, ce qui est bien, c'est que si tu veux passer la seconde, t'as suffisamment d'argent avec un business model, grosso modo, qui est éprouvé là-dessus, pour te dire, je recrute un mec, justement. Bah, c'est Mais avec des guidelines ultra précises, parce Ouais. que toi-même, c'est toi qui le fais depuis Ouais. le début. Bah, en fait, bah, là, ce qui est fou, c'est que je le faisais avec un Timothée, un alternant. Là, qu'on garde, parce qu'on a l'argent pour le garder. Et là, on va continuer d'accélérer le truc comme Ouais, des c'est gros ça, ouais. cochons, quoi. Mais je sais. Après, c'est une sacrée niche aussi, hein. Tu vois, là, t'étais sur un secteur qui était pas saturé parce que il y avait pas grand monde. Mais c'est dur d'aller trouver de la niche comme ça.
Faut regarder l'étranger. En vrai, faut regarder l'étranger, quoi. Ce qu'ils font eux en termes de niche. Ouais, faut regarder à l'étranger, en fait. Ce qui existe vraiment à l'étranger que tu trouves kiffant et intelligent, utile, et qu'il n'y a pas en France. Tu vois, Boku, c'est ce qu'ils ont fait avec les chiottes japonaises. Eux, ils ont fait un coup de maître parce que je crois que pendant un moment, ils avaient un contrat de distribution comment t'appelles ça, unique, exclusif, pardon, exclusif sur la France pour ce fabricant chinois ou je sais pas quoi, tu vois, un truc comme ça. Ah, parce que moi je pensais que c'est même leur produit, même pas. C'est juste, ils achètent le produit, ils le mettent à leur nom et ils le vendent. Non, je vais pas parler pour eux. Et je vais pas parler pour eux. Wow, Mais, c'est ça, c'est brillant les mecs, quoi. Brillant, quoi. mais non, mais oui, mais au début, oui, tu vois, à la base, c'est des mecs du drop qui sont très très forts, tu vois. T'as des mecs comme Mais ça. maintenant, je crois qu'ils ont leur stock, Ouais, maintenant, ils font beaucoup de chiffres, donc ils ont leur stock, ils ont redesigné tous les trucs, ils ont apporté même, il me semble, une verticale B2B pour les entreprises, avec des vrais chiottes ouais, intégré, c'est pas juste la cuvette que tu mets. bien costauds. Non, mais c'est génial, c'est génial. Il est 16h50, tu vas, j'espère ne pas louper ton train. C'est quoi la suite pour toi, là? La suite perso ou pro? Ou les deux? Bah tiens, les deux. Alors, on va commencer par le pro, ça ira plus Ouais. vite. Non, le pro, non, mais en fait, le pro, c'est assez clair. C'est aujourd'hui, on est vraiment sur la dynamique à la fois Veritrain, le tour opérateur, et rentabilité du groupe au Ouais. global. Donc, en gros, c'est continuer ce qu'on fait. Là, on a débloqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, des très, très gros partenaires qui, normalement, ont fini l'intégration et sont en train de passer live. Donc, écoute, si Dieu le veut, dans un mois, on a un peu de résultats avec eux. Ouais. Donc c'est cool et je pense que fin d'année et début d'année 2026, ça va être quelque chose de très sympa. Donc rentabilité au global et Veritrain, le tour opérateur Qui envoie, quoi. ouais, qui commence à envoyer et qui a un gros potentiel. Donc ça c'est pro enfin, à moyen terme pro. En gros, nous ce qu'on aimerait c'est nous reluer avec mes associés, tu sais, LBO, connaître en fait toute cette phase qui fait que tu es une entreprise mature qui financièrement, en gros, peut faire ce genre d'opération. Tu vois. Donc t'aimerais bien reprendre tes parts? Ouais. Et du coup, refaire. Comment ça marcherait? Tu réemprunterais toi perso? Il y a il y a plein de systèmes, en gros. Tu réempruntes par rapport... Tu as une holding qui réemprunte les trucs. Enfin bref, c'est... Mais grosso modo, imagine, tu as 20%, c'est de se dire sous... T'as 20% dehors ou toi t'as 20%? Non, imagine moi, j'ai 20%. Tu fais justement ce qu'on appelle LBO, Rolution, etc. L'idée, c'est de remonter à 25, à 30% en fonction des résultats de l'entreprise, en fonction de certaines conditions, tu vois, potentiellement. Ça peut être immédiat, ça peut être sur une période donnée, etc. Donc, on aimerait connaître cette vie, en Ouais. fait, tu vois, cette étape de vie de l'entreprise. Et perso, j'aimerais bien combattre en MMA là, à la rentrée. Puisque le dernier combat a été annulé pour des raisons de Une écharpe dans le pied. hein Une écharpe dans le pied, non? Exactement, une écharpe dans le pied, des documents médicaux, un truc de merde en plus, et donc combattre en MMA et évidemment que mon petit grandisse aussi bien qu'aujourd'hui, qu'il ait la santé et pourquoi pas en 2026, 2027 en avoir un deuxième, tu vois. Profil ingé quand même, hein. Tu cadences, hop, hop, hop. Alors moi, j'adore les maths, mais j'ai fait école de commerce. Mais oui, c'est pour ça, quand tu m'as dit école de com, et puis plus tu parles, je me dis en fait, il a un profil ingé pas mal quand même, hein. Mais j'adorais les maths. Ouais, mais ça, Je bah, ça, les maths, à la base, je devais faire une prépa maths. Hein. ça se voit, ça se sent. Je devais faire une prépa maths. Puis après, je devais faire des portes ouvertes. J'ai vu qu'en école de commerce, c'était sympa. Et du Ça coup, collait bien. j'ai fini à l'ESSEC et à l'ESCP. Et c'est comme ça que t'as fait ton réseau, quoi. Ouais, exactement. Et, dernière question, Ouais. question, en plus on doit traverser le même truc. Comment t'arrives à gérer une boîte dans laquelle tu dois y bosser, j'imagine, une paire d'heures, un enfant en bas âge et ton envie psychothérapeutique, quoi, presque, de faire des projets à côté encore. Ouais, alors, c'est ton entourage. Famille, compagne, amis, grosso modo. Surtout famille, compagne, on va pas se mentir. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que t'arrives moins à voir les copains avec tout le... T'arrives à moins les voir, alors ils sont toujours présents si tu les appelles, mais déjà, mais après c'est dommage qu'on en parle pas parce que franchement j'ai plein de trucs marrants à raconter. 16h50, au pire on te commande le taxi en avance. Bah on peut faire ça, hein,
toute façon, en vrai, ça nous laisserait un peu de rab, mais je te dis, il y a plein de trucs. Mais typiquement, tu vois, les amis, forcément, bah, je pense que je suis pas seul dans ce cas-là, mais en fait, la vie fait que t'as un style de vie, et t'as des valeurs, un système de pensée qui diffèrent au fur et à mesure. Tu vois, quelqu'un que tu connais depuis t'as 10 ans, c'est normal aussi que potentiellement, bah, les chemins divergent, tu vois. Donc, donc moi, tu vois, j'étais un peu déçu récemment par par deux amis, grosso modo, là-dessus. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est principalement famille et compagne. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas ton rythme? Mais là, ça sort un peu du côté pro. C'est perso, c'est qu'on a des systèmes de valeurs aujourd'hui qui, bah, de par aussi notre travail, hein, Mm, évidemment, fait que, ils deviennent incompatibles. Moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire que je suis toujours prêt à débattre avec les gens, à échanger et à être même ami, à être très très proche de gens qui pensent différemment de moi. Mais l'inverse n'est pas forcément le cas. Et du coup, là pour le coup, je l'ai littéralement subi récemment, tu vois. Honnêtement, je l'ai littéralement subi. Bah, il y a genre 3 4 mois, tu vois, un truc comme ça. Donc, parce voilà, cet ami, il lui est arrivé quelque chose dans sa vie de très grave et qui fait que ça a remis en question beaucoup de choses. Et donc voilà. Et mine de rien, tu vois, j'ai gardé évidemment des amis de primaire, donc c'est-à-dire des gens que tu connais depuis que tu as 6 ans, qui sont toujours là. Eux, ce sera jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, voilà. Mais mine de rien, il y en a d'autres, voilà, c'est perdu, c'est un peu dommage. Et les gens parfois que tu rencontres aussi un peu plus tard, tu es peut-être aussi plus aligné sur certaines valeurs mm. globales puisque la vie fait que. Mm, mm. Donc ça, donc Mais entourage. donc, Vas-y. ouais, donc entourage, amis, enfin entourage, famille, amis, euh, tac, 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 c'est ça qui fait tenir et le bon associé, quoi. Ah ouais, j'ai l'impression que vous Les êtes deux beaux. gamins. Enfin, Ouais. deux gamins qui ont fait un projet. Ouais, ouais, il est déjà 23h30, on s'en fout, on va le faire jusqu'à Ah, minuit et mais demi, oui. quoi. Ah, mais oui, mais attends, mais la première année. Après ça, pareil, hein, tout le monde qui monte sa boîte travaille comme un dingue. Mais c'est sûr que la première année, on n'avait pas de sous, on avait 12 stagiaires de 2 mois ou 3 mois ou machin, euh, qui est complètement illégal, hein. On Euh, est tous passés par des trucs comme ça, voilà. t'as pas le choix. Et tu fais du 8h30, 23h30. Moi, j'allais au sport à 23h45 et j'étais à la maison à du coup 1h du matin à me prendre une crêpe rue Mouffetard et repartir le lendemain, tu vois. Et ça a été ça 5 jours sur 7 évidemment, 6 jours sur 7 très 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 régulièrement sur un an et demi, tu vois. Tu sais que Donc, moi, ça fait 10 ans et j'y suis encore comme un teuteux, ouais. hein. Là, nous, on essaie quand même, pour le coup, avec mon association, on essaie de prendre, de prendre un peu plus de temps pour nous, même si en fait, on est devenu plus efficace sur certaines Ouais. tâches, même si en vrai, on travaille quand même beaucoup, tu vois, par rapport à Et quelqu'un de normal, lambda, tu vois. On travaille puis, il faut le dire, hein, tu sais, très souvent, toi, ça fait 7 ans, moi, ça fait 10 ans, les gens ne jugent que le résultat. Mais en fait, on se rend pas compte du chemin, Ouais, bien sûr. du chemin qu'il a fallu pour en arriver à ce petit truc-là, quoi. Bien sûr. Après, tu vois, j'ai pas peur de dire si c'est un échec, c'est un échec. Tu vois, parce que c'est vachement la mode, c'était vachement la mode sur LinkedIn. J'ai planté ma boîte, Mm. mais c'est extraordinaire de planter sa boîte. En Ah oui, fait, non. tu m'emmenais. Ouais, on est bien. Oui, oui. Non, non, c'est pas extraordinaire de planter sa boîte. Ah. Tu vois, c'est quelque chose qui est difficile, mais ça reste un échec. Mm. Que ce soit pour des raisons internes, externes ou autres, c'est que t'as pas été suffisamment fort pour passer l'étape qui fait que bah, t'as pas fermé ta boîte, en fait. Ouais. Et ça, bah, si un jour ça arrive, bah, je le prendrai comme ça. C'est comme, bah, tu vois, on parle à la boxe. Je me fais péter la tronche je me fais casser la gueule par quelqu'un. Bah, en fait, je peux trouver toutes les excuses du monde il y a une écharde, le tatami, il est pas droit, de machin. Mais en fait, à l'instant T, il a été meilleur que moi. Mm. Et c'est tout. C'est ça, c'est que souvent, quand il t'arrive une situation où tu as perdu, je dis, est-ce que tu vas en trouver les excuses ou les raisons? Les excuses, tu vas le Exactement. répéter à l'infini. Les raisons, c'est que c'est souvent, C'est toi. t'en fais une grande partie, t'en as une Bien grande sûr. partie, quoi. Tu Et peux alors, ça pas. vexe, Ouais, hein. c'est ça. Mais, Tu peux pas dire, ouais, la réussite d'une boîte, c'est moi, et l'échec, c'est pas moi, tu vois. ou quand il se passe un mauvais truc, ou c'est de la faute de l'autre. Non, Ouais, tu fais partie de l'équation, quoi. complètement.
Purée, on aurait pu encore finir 1 heure, mais tu as le taxi dans 3 minutes. Écoute, c'est royal. Bah, Hugo, merci beaucoup. Un grand merci, c'était génial. Il faudra qu'on fasse soit une V2, soit une visio pour Bah, partager. avec plaisir, franchement. Avec plaisir. Et d'ailleurs, on a plein de contacts à s'échanger. j'ai Oui, l'impression. et bah limite dans le taxi, parce que là tu vas Ouais, tu vas sinon je vais rater mon train. Un grand merci. Adèle qui va pas être contente. Merci à tous et puis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye, ciao. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.